Voilà. Voilà. Donc, voilà, donc on a des robots. Le robot. Le robot. Je sais pas ce qu'il est là, on voit les vacances. Donc, ah voilà, là, voilà. Ok, d'accord, donc on est d'Afkouf, Kaf, Hamoud Aleph. Alors on est d'Afkouf, Kaf, Hamoud Aleph. 2 secondes, je pense. Ouais, et on est en fait dans les. Donc en fait, on était dans l'Agmara qui parle sur est-ce que la Matzah Bismanazé, c'est d'Oraïta, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une mitzvah, donc on est 120a. Dans l'Agmara, on a fait l'Agmara plus ou moins, il y avait simplement une Braïta qu'on n'a pas fait. Mais on fera la Braïta après, c'est pas la peine. Ça veut dire, moi je voulais plutôt faire les Tosfot, donc, mais donc pour répéter, donc en fait, simplement à l'oral l'Agmara, quoi, d'une manière simple. En fait, donc il y a il y a une discussion entre d'un côté Rava et un autre Rav qui s'appelle Rava Habar Yaakov, à savoir s'il y a une mitzvah de la Torah de manger de la matzah aujourd'hui, bien qu'on n'a pas le Korban Pessah. Sur le Maror, tout le monde est d'accord que c'est d'ordre rabbinique. La Mahloket, elle est en fait sur la matzah. Et la discussion, elle est basée sur, en fait, sur un pasouk, c'est-à-dire que Rava, en fait, donc, c'est parce qu'il y a un pasouk qui dit clairement Ba'erev Tochlo Matzot. Donc, a priori, c'est pasouk. Ah, voilà. C'est là. Donc, voilà, donc je reprends les Kapkouf, Kafar, Oudalès. Et donc, on est donc, voilà, on vient de commencer, Raptor, Fraxemer. Et voilà, et donc, on est page 120 à 120a, Kouf, Kaf, Amoudalès. Et voilà, et donc, on va commencer les Tosfot. Donc, en fait, on avait vu la semaine dernière qu'il y avait une discussion entre Rava et Rava Habar Yaakov. Est-ce qu'il y avait une mitzvah de la Torah de manger de la matzah aujourd'hui? C'est-à-dire, Rava, il avait dit matzah bismanazé de Oraïta. Donc, Rava, il dit que c'est de la Torah. Et bon, et en fait, a priori, sa source, c'était du fait qu'il y a marqué Ba'erev Torklo Matzot. C'est-à-dire qu'il y avait un pasouk qui disait et le soir, vous mangerez des matzot. Et ce pasouk-là, il n'était pas du tout connecté avec le Korban Pessah. Et donc, a priori, ça montrait qu'il y avait une mitzvah de manger, en fait, la matzah indépendamment du Korban Pessah. Voilà. Si vous voulez, c'est pasouk, moi je l'ai ici, c'est dans Shemot 12, 18. Voilà, et c'est marqué Barishon, moi je peux le lire en entier, hein, Barishon, Barba, Asa, Yom, Lachodesh, Baerev, Tochelu, Matzot. Il y a dans le premier mois, le 14e jour du mois, le soir, vous mangerez des matzot. Ad Yom Echad, Vaiskim, Lachodesh, Baerev, jusqu'au 21e jour, le soir. Bon, a priori, donc, bien qu'à priori, on va me dire, voilà, si c'est comme ça, c'est une mitzvah de manger tous les 7 jours de la matzah, il n'y a pas une mitzvah comme ça, peu importe, mais ça voudrait dire, en tout cas, du fait que sûrement, c'est parce que le mot Baerev, il est marqué en trop. Ça veut dire, on avait qu'à marquer simplement le 14, vous allez manger des matzot jusqu'au 21. Pourquoi on nous dit Baerev 2 fois le soir? Ça serait pour nous dire, en fait, qu'il y a une mitzvah spécifique de manger le premier soir du Seder, de la Torah, et que cette mitzvah-là, elle n'est pas dépendante. Ici, le Korban Pessah, on ne parle pas du Korban Pessah. Donc, a priori, c'est indépendant du Korban Pessah. Et Rabbi Habar Yaakov, lui, il avait dit en fait que non, que il était d'accord, il disait que c'était que d'ordre rabbinique, puisque il ne fallait pas dans le verset, il y a marqué Al Matzot Umrovim Yochlohu, donc la mitzvah de manger en fait de la matzah le soir de Pessah, c'est que lié au Korban Pessah. Donc pourquoi est-ce qu'en fait il y a marqué Ba'erev Tochlu Matzot, le soir vous mangez des matzot? C'est pour nous dire que si jamais quelqu'un, par exemple, il était impur ou qu'il était dans un chemin loin, et donc il ne pouvait pas manger le Korban Pessah, lui, il aura une mitzvah spécifiquement de manger la matzah, bien qu'il ne peut pas manger le Korban Pessah. La raison étant parce que il y a le Beth Amikdash. Ça veut dire, c'est pas qu'il y a de la matzah, ce type-là qui est dans un chemin lointain, qui veut pas arriver à Jérusalem à temps pour faire le Korban Pessah, ou bien qui est impur. C'est sûr pourquoi lui, il a une mitzvah lui uniquement, il a une mitzvah de manger de la matzah, même s'il ne mange pas de Korban Pessah. Parce que voilà, les autres juifs, ils mangent un Korban Pessah, quoi. Donc, mais bon, il dit, on ne peut pas apprendre de là, en réalité, qu'on peut aller aussi loin que d'apprendre qu'aujourd'hui, quand on n'a pas le Korban Pessah, n'importe quel juif, il aurait une mitzvah de manger de la matzah. Et donc, selon lui, c'est que d'ordre rabbinique. Donc, ça, si on peut dire, c'est plus ou moins la conclusion de la Gemara, quoi. C'est un petit peu, c'est ça ce qui sortait de la Gemara. Après ça veut dire, il y avait simplement quelque chose, bon, ça veut dire, ok, donc, ouais. Donc, une seconde. Ok. Donc, en tout cas, on n'a pas besoin tellement pour l'instant, ça veut dire, pour le fois d'après, on aura besoin de voir plus, mais pour l'instant, ça nous suffit, ça, on va dire.
Et quoi d'autre? En fait, ça veut dire, voilà, donc ok, donc on va, Tosfot pour l'instant, le premier Tosfot, le deuxième Tosfot, il va parler vraiment sur le calcul de la Gemara, etc. Ça veut dire, et donc je reviendrai sur la suite du calcul de la Gemara, puisqu'en fait, Rava, pour être honnête, il avait rétorqué à ça, il avait dit, on n'a pas besoin d'un passouk pour nous dire que quelqu'un qui est impur, il a une mitzvah de manger de la matzah, parce qu'on peut l'apprendre déjà de celui qui est incirconcis et de celui qui est ben nechar, qui est pas religieux. Et que lui, on voit qu'eux, ils ne peuvent pas manger du korban Pessah, mais s'ils veulent, ils peuvent manger de la matzah. Et ça, c'est ce que Rava il avait donné comme argument. Donc, j'ai pas besoin d'un passouk pour celui qui est dans un chemin lointain. Et sur ça, Rava Bar Yaakov, il avait répondu non, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. C'était resté énigmatique. Pourquoi? Et Rashbam, il avait expliqué, parce qu'il dit que celui qui était impur, comme il va faire Pessah Sheni, ou quelqu'un qui est dans un chemin lointain, il va faire Pessah Sheni. Donc, j'aurais pu croire, comme il va manger de la matzah avec le Pessah Sheni, il n'a pas de mitzvah d'en manger le premier Pessah. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un passouk. Et pour nous apprendre que celui qui est dans un chemin lointain ou qui est impur, il doit manger de la matzah la nuit du Seder, même s'il ne mange pas le korban Pessah. Et j'ai besoin, à part ça, d'un autre passouk pour nous apprendre que le ben nechar, ça veut dire celui qui n'est pas religieux, ou bien celui qui est incirconcis, eux aussi, ils ont une mitzvah de manger la matzah. Donc, comme j'ai besoin de ces deux psukim, donc j'ai pas un passouk en plus pour apprendre qu'il y aura une mitzvah de manger de la matzah aujourd'hui. Ça, c'est l'opinion de Rav Yaakov. J'espère que c'est clair. C'est clair? C'est clair. C'est bon, tout va bien. Donc ici, Tosfot, là, il va commencer. Donc le premier Tosfot, il va parler sur un point. Je sais pas, c'est étrange, tu vois, c'est presque romantique. Si tu veux, c'est que Tosfot, si vous voulez, je vais vous commencer pour faire un petit peu le. Voilà, 2 secondes, je peux faire un petit share screen pour vous montrer le passouk qui parle du juif non religieux qui ne peut pas manger du korban Pessah. Donc c'est un passouk dans l'Exode 12. Et en fait, donc si vous voulez, c'est une des premières choses que Moshe a dit à Moshe a dit aux Bnei d'Israël, même en Égypte. Quand il leur donne la mise du korban Pessah, il dit dans le passouk 43, il y a marqué, je vous encore un peu plus, Vayomer Hashem el Moshe. Hachem, il a dit à Moshe, Aaron, Zot Rukat Pasach, ceci est la loi du Pessah, Kol ben Nechar, lo yochalbo, tout celui qui est un ben Nechar, donc a priori ça voudrait dire un goy, mais c'est évident, tu vois, c'est pas la question, il ne doit pas en manger, il doit pas en manger. Tu vois, après ça, il y aura le passage qui va parler aussi du harel, etc. Et même qu'un esclave, même ça veut dire que voilà, en tous les cas, c'est ce que le passage qui dit, Kol ben Nechar, lo yochalbo. Rashi dit là-bas, en citant la Mechilta, pour vous dire, tu vois, donc ça veut dire Zotrukat à Pessah. Donc ça, c'est vraiment le nuit du Seder, a priori, le jour de l'après-midi du Seder, que Hachem, il a dit ça en Égypte à Moshe. Le 14 Nissan, Rashi dit Zotrukat à Pessah, Beyudalet ben Nissan, Nemra la Parachazo. C'est le 14 Nissan que cette paracha a été donnée, elle a été donnée. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Kol ben nechar lo yochalbo, donc ça c'est assis sur le chumash. Nitnakru ma'asav laviv sheba shamayim. Ça parle de quelqu'un qui est Nitnakru, ça veut dire qu'il s'est rendu étranger par ses actions à son père qui est dans les ciels. Je traduis le mot de Rashi, que c'est la Mechilta, Vechad Goy, Vechad Israël, et donc ça incluait un non-juif. Donc un non-juif, il a pas le droit de manger le korban Pessah. Vechad Israël Meshumad, ou même un Israël Meshumad. Ça veut dire que la religion, je ne sais pas comment on peut traduire, comment ils ont traduit en anglais, mais Shumad, apostate, d'accord, voilà, apostat, le mashma, voilà, c'est ça le sens de la mitzvah. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah spécifique, que quelqu'un qui n'est pas religieux ne peut pas manger un korban Pessah. Entre parenthèses, la Gemara, même dans Psachim, elle ramène cette mechilta pour dire que c'est la raison pour laquelle Moshe, en fait, il a cassé l'étape de la loi. C'est-à-dire qu'il a dit, si déjà, c'est un des 10 Kalvachomer qu'il y a dans la Torah, que Rashi ramène, etc., qu'il y a une Gemara, qu'il a dit si déjà le korban Pessah, qui est une seule mitzvah, Hachem il a dit que celui qui n'est pas religieux, il ne doit pas la faire. Alors quelqu'un, donc ici, les 613 mitzvot ou les 10 commandements, alors que tous les Bnei Israël, ils ont fait la Avodah Zarah, donc ils sont devenus apostats, c'est sûr qu'ils ne sont pas concernés, donc c'est pour ça qu'il a cassé l'étape de la loi. Il y a une Gemara qui dit ça, c'est une Gemara, Rachid le ramène sur le fromage, etc. Alors pourquoi je ramène ça? Parce que tu vois, Tosfot pour une raison ou pour une autre, tu vois, pour lui, ça lui paraît inadmissible cette idée qu'un juif, même non religieux, qui veut faire une mitzvah, on va l'empêcher de faire cette mitzvah. Donc, je sais pas exactement, donc c'est pour ça que, et tu vois, ça veut dire comme ça veut dire pour lui, c'est impossible, tu vois, parce qu'il ne le prouve pas du tout, rien du tout, mais ça veut dire que pour lui, c'est impossible que la Gemara n'a pas voulu dire ça, que le Mekhdal a voulu dire ça. Donc lui, il part sur un autre point. Lui, il va dire, en fait, non, c'est des technicalités. Ça veut dire,
Tu vois, donc d'abord, lui dire, peut-être ça veut dire qu'au début, Tosfot, tellement, c'est pour ça, voilà, c'est tout ce que je veux dire. En tout cas, dès qu'on va commencer Tosfot, je mets dans, je prends le 2 secondes, je mets le Tosfot avec la. Voilà, donc Tosfot, il dit, Kol ben nechar lo yochal bo eno ochel, donc ça veut dire, il ne mangera pas, donc Kol ben nechar, tout apostat, on va traduire comme ça, ou tout fils d'étranger ne mangera pas du Korban Pessah. Bo eno ochel, ça veut dire, il ne mange pas du Korban Pessah, mais il peut manger de la matzah. Alors, ok, alors, donc, ça soit déjà, lui, il ne pense pas que c'est interdit, ça peut être interdit pour un juif de manger du Korban Pessah, même s'il n'est pas religieux. Donc, je dis, ça ne lui paraît pas possible. Donc, lui, Bichlal, il n'a même pas une avamina d'expliquer comme ça. Alors, il dit, donc, la seule explication que lui, il avait dans sa tête, c'est de dire, peut-être qu'il n'est pas obligé de manger le Korban Pessah. Ça voudrait dire, un type qui n'est pas religieux, on ne l'oblige pas à manger du Korban Pessah. Et ça, il dit, ça n'a pas de sens, tu vois, ça veut dire, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas religieux qu'il n'est plus obligé de faire les mitzvot. Tu vois, c'est ce que tu vois. C'est comme si on disait, oui, en fait, un juif, il est religieux s'il veut, tu vois. Et ça, si tu veux, soit il veut, et voilà, donc, ça, tu veux pas non plus accepter ça, tu vois. Donc, donc c'est pour ça que, voilà, donc il dit, c'est pas ça le pshat de l'agmara. Donc, il va essayer de trouver c'est quoi le pshat de l'agmara, parce que pour lui, l'évidence ne peut pas être vraie, quoi. Ok, donc c'est pour ça qu'il commence sur un chemin comme ça, détourné. Donc il dit, on ne peut pas expliquer Enochayav l'Echol, que donc un juif non religieux, il ne serait pas obligé de manger le Korban Pessah. Il dit, De'avadai Chayav l'Echol. C'est sûr qu'un juif non religieux, il est obligé de manger le Korban Pessah. De'achayav l'Echol la mitzvot, parce que voilà, il est obligé de toutes les mitzvot. On ne peut pas dire, puisque quelqu'un il a décidé de ne pas être religieux, qu'on va lui dire maintenant, non, cette mitzvah, elle ne te concerne pas. Et donc il dit, et là, chez Enorotsé, vous savez simplement qu'il ne veut pas manger le Korban Pessah. Alors, ok, donc ça n'a rien, donc t'as rien gagné, tu vois, c'est-à-dire que Tosfot, il veut dire en fait, un juif religieux, ben, il ne mange pas le Korban Pessah. Ben, c'est normal, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas le manger. Ben, ok, très bien, on n'a pas ce pour nous dire ça, tu vois, et ça, puisqu'il a décidé de ne pas manger le Korban Pessah. Mais tu vois, Tosfot, ce qu'il faut comprendre de tout ça, ce qui est important dans Tosfot qu'il n'a pas dit, c'est que lui, il ne veut pas prendre l'explication que tout le monde dit, que quelqu'un qui est non religieux, il n'a pas le droit de manger du Korban Pessah, que c'est la page toute dans la Gemara, dans la Mechilta. Pour lui, il n'y aurait pas un truc comme ça. Ça veut dire que tu ne peux pas empêcher un juif de faire une mitzvah, même si jamais même s'il ne croit pas en Dieu, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, comme il est obligé de manger le Korban Pessah, donc ça veut dire, pour lui, il est obligé de toutes les mitzvot, même s'il renie la religion, c'est impossible que Hachem, il lui ait dit, comme tu n'es pas religieux, ou comme tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas manger le Korban Pessah. Et bien que, comme je dis, c'est vraiment le sens, c'est ce que tout le monde explique, tu vois. Alors, donc maintenant, il dit, il veut pas. S'il veut pas, alors tu n'as pas besoin d'un passage pour dire qu'il ne le mange pas. S'il ne veut pas, il ne veut pas le manger. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est qu'on ne le force pas, je ne sais pas. Alors, c'est pour ça que comme de soit il est bloqué, donc lui, il veut dire, OK, il va donner un chat très bizarre. Mais il donne ce chat, tout ça parce qu'il ne veut pas expliquer, encore une fois, ce truc qu'un juif qui ne fait pas les mitzvot, il ne serait pas obligé de faire les mitzvot. On va lui dire, non, tu ne fais pas cette mitzvah. Pour lui, c'est impossible. Donc, il dit, venir à l'Ephareil, donc il a lieu d'expliquer. Les Maïr Israël Moumar, donc ça parle d'un juif non religieux. Besharat Shrita, ça veut dire qu'en fait, au moment où il a fait la Shrita, il n'était pas religieux, donc lui, il ne voulait pas manger du Korban Pessah à ce moment-là. Vechazar, mais ça Teshuva, mais maintenant il a fait Teshuva, il veut manger le Korban Pessah. Alors ça, on lui dit, non, tu ne peux pas manger parce qu'il y a une halakha spécifique comme quoi le Korban Pessah, il peut être mangé que pour ceux qui ont été comptés au moment de la Shrita. Et comme toi, tu n'as pas voulu être compté au moment de la Shrita, donc maintenant c'est trop tard. Et donc voilà, ça serait ça l'idée, tu vois. Donc dans les mots, c'est ce que Tosfot il dit venir à l'Efaresh. Donc lui semble d'expliquer des Maïreb Israël Moumar, que ça part d'un Israël Moumar, donc d'un Israël non religieux. Mais pourquoi en fait on l'empêcherait de faire cette mitzvah alors que c'est un juif et qu'on normalement selon Tosfot on ne pourrait pas empêcher un juif de faire une mitzvah? Israël Moumar, mais Shrita, il était donc non religieux au moment de la Shrita, qui avait lieu le 14 dans l'après-midi, après Chatzot. Et au moment du coucher du soleil, je ne sais pas, tout d'un coup, il a dit, je fais teshuva. Et donc, il veut manger le Korban Pessah. Parce que selon Tosfot, c'est pas la peine qu'il accepte la Torah et les mitzvot. Simplement qu'il dit, ah, c'est une bonne grillade et tout ça, je veux manger de la grillade, tu vois. Et tu vois, c'est ça l'histoire. Moi, je pense que le sens de la mitzvah, normalement, c'est à cause de ça. C'est parce que comme le Korban Pessah, c'est une grillade, alors tu vois, on te dit, ouais, ok, toi, tu veux pas, c'est comme on le voit dans le Seder, tu vois, c'est comme dans le rachat, on lui dit, Akle et Shena, frappe-lui les dents. Il y a beaucoup qui expliquent, ça veut dire qu'on lui donne pas du Korban Pessah. Ça veut dire, c'est ce qu'il y en a qui expliquent, c'est ça, qu'au Racham, on lui dit, ça veut dire, lui, il mange du Pessah, du Korban Pessah, donc il ne doit pas avoir de dessert avec, après, parce qu'il voilà, il va le manger, mais le rachat, le sens littéral dans la gala de Akle et Shena, ça veut dire, il a pas le droit de manger du Korban Pessah. C'est ce qu'on lui dit, si tu es là-bas, tu n'aurais pas été libéré. Et ça veut dire, un rachat qui, même s'il vient au Seder et tout ça, il a une mise de manger de la matzah, mais après, il ne peut pas manger du Korban Pessah, quoi. C'est ça l'idée, le sens littéral de la gala, c'est ça. Et Tosfot, je ne sais pas pourquoi, lui, déjà, tu vois, il n'est pas du tout,
il est pas dans ce mood, quoi. Il est dans le mood, les bras ouverts pour tout le monde. Donc, pour lui, c'est impossible. Donc, c'est ça ce qu'il dit. Donc, il dit que ça parle que le type, il n'était pas. Donc, c'est pour une technicalité, en réalité. C'est parce qu'en fait, comme au moment de la Shrita, il n'était pas religieux. Donc, maintenant, il sent la grillade, il a joué de la grillade. Alors là, on lui dit, avec Amar, Afalgab de Israël Maliaou, on lui dit bien que tu es un vrai juif. Tu vois, même si tu n'es pas religieux, puisqu'on parle d'un moumar, ça veut dire, on parle d'un juif qui est converti au christianisme ou quelque chose comme ça, tu vois, parce que moumar, ça veut dire quelqu'un qui a changé de religion. Ça veut dire un juif qui serait converti au christianisme ou un truc comme ça, comme Justigé ou un ça rien. On dit Afalgab de Israël Maliaou, même si tu es un vrai juif, comme tu n'as pas été compté au moment de la Shrita, parce que ça ne t'intéressait pas à ce moment-là, alors Shuveno Khalbo. Donc, c'est à ce moment-là qu'il ne peut pas en manger. Aval, mais donc, il peut toujours manger le matzah et le maror. Voilà, le matzah et le maror. Okay, c'est bizarre, tu vois, je ne sais pas pourquoi Tosfot il n'a pas voulu expliquer la Gemara d'une manière simple. Alors que, comme je dis, la preuve du don de la Torah, qu'on dit que c'est le Kalvachomer qui a entraîné Moshe à casser les tables de la loi. À mon avis, c'est une preuve complètement irréfutable de cette histoire-là, que, tu vois, selon ce qu'il dit lui, que c'est simplement parce que le type, il n'a pas été compté, mais qu'en fait, n'importe quel juif, il doit faire les mitzvot. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de ça que Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi? Tu vois, je veux dire, ça veut dire, c'est super bizarre. Cet Tosfot, il est complètement bizarre. Et surtout, à mon avis, la question la plus grande qu'il y a dans Tosfot, c'est que cette halakha qu'un Pesach enon nechal el alimnuyav, ça veut dire le Korban Pesach, il peut être mangé que sur ceux qui sont comptés dessus. On l'apprend d'un pasouk, tu vois, et ça n'a rien à voir à savoir si le type il était religieux ou pas religieux. Ça veut dire n'importe qui. Imaginons, je sais pas, quelqu'un, il a été, j'en sais rien, il se réveille trop tard à la soupe et il a réussi à se mettre sur aucun Pessah, Korban Pessah, où tout le monde le déteste, j'en sais rien, personne ne veut manger avec lui et personne ne veut se compter sur le Korban Pessah, je sais pas si ça peut exister. Ben, il est bloqué, mais ça n'a rien à voir qu'il soit religieux ou pas religieux. C'est une halakha spécifique que le Korban Nechal el alimnuyav. C'est la Mishnah qu'on dit dans Ezeo Mekoman. On apprend d'un pasouk. Donc, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un pasouk spécifique pour nous dire un moumar, il ne mange pas du Korban Pessah? Alors que c'est un problème complètement, tu vois, un problème accessoire qui n'a rien à voir avec le fait qu'il soit religieux ou pas. Donc, je sais pas, tu vois, cette aspect est étrange, je sais pas, j'ai pas regardé les commentateurs ni rien. Encore une fois, je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas. J'ai pas regardé les commentateurs dans ça, mais a priori, et voilà, il y a des questions quand même dessus, quoi. Mais a priori, c'est parce pour lui, c'était impossible de penser qu'un juif pouvait faire une mitzvah. On lui dit non, quoi. Mais je comprends d'où est-ce qu'il part. C'est-à-dire, je pense que son idée, c'est de dire, parce que le concept que nous, on a de religieux, non religieux, c'est un concept faux, quoi. Tu vois, c'est comme il dit, c'est une erreur de jugement. Ça veut dire, en fait, l'idée, c'est chaque mitzvah, elle est spécifique, elle est spéciale. Tu vois, ça veut dire, quelqu'un, il veut mettre les tefilines, bah, il met les tefilines. Quelqu'un, tu vois, ça veut dire, quelqu'un, je sais pas, il veut faire Shabbat, il fait Shabbat. Tu vois, il n'y a pas un lien, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas un truc, tu es religieux ou tu n'es pas religieux. C'est, tu mets les tefilines, ok, très bien pour toi, tu fais Shabbat, très bien pour toi, tu dis pas du Lashon Hara, très bien pour toi. Mais, et ça veut dire, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, donc chaque avéra qu'on fait ou chaque mitzvah qu'on fait, c'est un truc à part entière. Ouais, ça ne devrait pas exister, en fait, un concept de dire, tu vois, ça veut dire, t'es religieux ou pas religieux, ça, ce concept-là, en réalité, il n'existe pas. À mon avis, c'est pour ça que Tosfot, il s'est dit, c'est pas possible que la Gemara, elle veut dire, un type qui n'est pas religieux, et on peut pas laisser manger du Korban Pessah, parce que qu'est-ce qui te fait décider que lui, il n'est pas religieux? S'il veut manger le Korban Pessah, bah, il est religieux. C'est tout, au moins pour cette mitzvah-là, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est ce que ça veut dire, c'est que a priori, en tous les cas, on voit que ce qui est intéressant de voir, c'est que Tosfot, pour lui, c'est incompréhensible, tu vois, impossible d'expliquer la Gemara d'une manière simple, et il est parti sur un truc, tu vois, super compliqué d'une manière en plus, comme je dis, qui est difficile à cause de cette histoire. Comme c'est une halakha qui n'a rien à voir avec le fait d'être religieux, même si ça avait été le plus grand rabbin de la génération et qu'il ne s'était pas fait compter sur un Korban Pessah parce qu'il pensait que tout le monde l'avait compté, qu'il n'a pas demandé ou j'en sais rien, ou qu'il dormait ou peu importe, il ne pouvait toujours pas manger le Korban Pessah. Quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, tu n'as pas besoin d'un passouk spécial pour dire ça. En tous les cas, a priori, je ne sais pas, c'est quelque chose à réfléchir pour regarder ce que les commentateurs disent sur ça. Ok, maintenant Tosfot il va expliquer maintenant pourquoi le Harel, le pauvre incirconcis, lui, il ne peut pas manger. Donc ça le dérange moins. Ça veut dire, donc il dit le Harel, donc, mais en tous les cas, lui dit, en tous les cas, donc, Abal, Okal ou Matzah Maror, donc il peut manger Matzah Maror, et donc le Harel dont il est question, parce qu'encore, il se dit le pauvre Harel, tu vois, ça veut dire, voilà, s'il veut manger du Korban Pessah, pourquoi il ne mange pas du Korban Pessah? Alors, il dit, OK, ça, on peut comprendre, tu vois. Et nous, c'est parce que ça parle de quelqu'un qui a des problèmes. C'est à l'époque, tu vois, il y avait des problèmes d'hémophilie, ça veut dire, donc voilà, c'est chez Metou Echav, le cas normal, c'est chez Metou Echav Nechamat Mila. Que si jamais quelqu'un, il a deux frères, qui sont morts quand on leur a fait la Brit Mila, donc on a une chazaka que
qu'en fait, il y a de l'hémophilie dans la famille et à l'époque, ils ne savaient pas vraiment le soigner. Donc, en fait, il n'est pas tour de faire la brite. C'est ça, donc c'est ça le harel dont il est question, mais malgré tout, donc même qu'il a fait aucune avéra, rien du tout, en fait, il peut pas manger du korban pessar, quoi. Ça fait partie de ces, parce que c'est une des lois qui avait été mis kol harel o yochalbo, donc c'est un autre passage que je vais pas chercher, mais en tous les cas, voilà. Parce que je voulais ramener Rashi, mais harel, bon, c'est assez clair, qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, en tous les cas, voilà. Donc, Midi, ça parle pas d'un harel. Et ce que ce soit, il veut toujours dire, on parle pas d'un harel de quelqu'un qui a refusé de faire la mila parce qu'il n'est pas religieux. Pour lui, ça serait pas un problème, tu vois. Le problème, c'est que voilà, il a pas la brute là, mais pour lui, c'est toujours ce qu'il veut dire, parce qu'on pourrait dire un réel, ça veut dire un type qui veut pas avoir la brute là parce qu'il veut pas être religieux, il veut pas, voilà. Et Tosfot dit non, c'est pas ça l'explication, c'est parce qu'il a un problème technique. On parle même de quelqu'un qui est religieux, c'est un problème qui rend pas soul dans le Korban Pessah. Mais voilà, c'est Tosfot a priori tout ce qu'il veut dire, c'est que ça n'existe pas ce concept de religieux ou pas religieux dans la Lacha ou dans la Torah. Si tu fais ta mitzvah, tu fais pas ta mitzvah, et shalom à l'Israël, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est tout, tu vois, d'accord, tu vois, c'est d'accord. Donc voilà, c'est à chaque fois, je me rappelle aussi, Abdou, il disait la même chose il s'est basé sur cet aspect à chaque fois pour dire qu'on pouvait compter n'importe qui pour dans un minyan. Ça veut dire même s'il y avait des juifs réformes ou des juifs non religieux et tout ça, parce qu'il disait voilà, comme ils sont obligés de faire la tefila, donc ils comptent. Tu vois, en se basant sur cet aspect, tu vois, à chaque fois, il dit même dans les Shea Brachot et tout ça, etc. Il dit, comme il est obligé de faire Birkat Amazon, donc il est mis ça le Zimoun, parce qu'il a la mise à faire le Zimoun, tu vois, il a la mise à faire Birkat Amazon, donc il compte, tu vois, c'est la même logique que tu as de dire, comme il est obligé dans la mitzvah, donc ça veut dire, voilà, comment il pourrait ne pas être compté, il est obligé, tu vois. Ça veut dire, nécessairement, il fait partie du compte, tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois, c'est ce que lui, il dit. Abdo, il disait ça, tu vois. Contrairement à Torah Box. Ah bah, bref, tu vois, והראל, היינו שמחמד מילה, חייב בכל המצוות ומקיים כולן, אלא שאינו בפסח, donc quelqu'un qui aurait des shalom, qui a des problèmes d'hémophilie, qui n'a pas la brit mila, donc il fait toutes les mitzvot, sauf le korban Pessah, ok, parce que c'est un passage. Ok, donc maintenant, il part sur un autre truc qui a priori n'a rien à voir. Ok, donc ça veut dire, je pense, tu vois, on est obligé, en fait, je suis obligé d'amener la Gemara que toi tu veux ramener. Alright, je vais mieux vous ramener. Donc, je vais faire un sprint, c'est la Gemara, elle est dans. Parce que si on ne fait pas la Gemara là-bas, on ne peut pas vraiment comprendre le truc, qu'est-ce qu'il veut. Donc, voilà, donc je fais ça, je vais essayer d'y arriver 2 secondes. Ouais. Voilà, c'est ça la Gemara, je vais zoomer. Ok. Là-bas, la Gemara, elle parle vraiment de quelque chose d'autre. Elle parle en fait. On va reprendre, tu vois, je suis obligé de reprendre la souris depuis le début, peut-être un petit peu, voilà. Une seconde. Ça veut dire, ok, parce que l'agma, elle avait amené une marloquette. Ah ben, même plus maintenant, c'est pas la marloquette là-bas. C'était, parce que c'est la Mishnah, elle parle de la différence qu'il y a entre le Korban Pessah, qui a été fait en Égypte, et le Korban Pessah qui a été fait en Israël quand ils sont arrivés et qu'on fait après la génération d'après. Et je me souviens, donc, bref, je me rappelle même plus c'est sur quoi la sur quelle était. Ah oui, c'était sur l'interdit. C'était sur l'interdit je pense, d'avoir du Khametz quand on mange le Pessah. Je pense que c'était ça l'histoire. C'est que ça veut dire que. Plutôt, on va prendre la Mishnah et puis c'est tout. Ben, dans la Mishnah, il avait marqué comme ça, Ma ben Pesach Mitzrayim, le Pesach d'Orod. Désolé d'avoir fait ça. Hein. Mais bon, ça veut dire d'avoir donné une mal de mer. Ma ben Pesach Mitzrayim, le Pesach d'Orod, ça veut dire. Parce que quelle différence de la Mishnah? Elle dit quelle différence entre le Korban Pesach qui a eu en Égypte et le Pesach qui a eu dans les générations à venir, donc dans la mitzvah qu'il y a en Israël, après le Beth Amikdash, voilà. Alors, donc il dit une des différences, la Mishnah elle dit Pesach Mitzrayim Mikro Be'asor, mais Be'asor. Donc, ça veut dire, une des premières différences, c'est que la mitzvah, dans le Korban Pessah qu'il y avait en Égypte, il y avait une mitzvah spécifique de l'acheter le 10, donc 4 jours à l'avance, puisque c'était le Passou qui avait dit ça. Donc, a priori, on ne retrouve pas cette mitzvah dans le Korban Pessah d'après. Ça veut dire, les gens l'achetaient le jour même, ou j'en sais rien.
Tu vois, ça veut dire quand tu voulais, quoi. Et deuxième, bon, ça c'est une première différence. Betaun Aza Beagudat Ezov. Et donc, en plus, bon, évidemment, le Korban Pessah qu'il y avait en Égypte, ça veut dire il a été aspergé, le sang, il a été aspergé sur les linteaux de la porte avec une Agudat Ezov, ça veut dire un groupe, je sais pas comment dire, un groupe, un bouquet, on va dire, des hommes. Voilà, comme, voilà. Voilà, Mashkov, et sur, voilà, donc sur les linteaux, va acheter un mezuzot, ça veut dire, les mezuzot, c'est les linteaux, le Mashkov, c'est le truc en haut, c'est je sais pas comment ça s'appelle en français. Ça veut dire, le Mashkov, c'est le linteau, c'est ce qu'on en haut, je sais pas exactement ce qui est quoi. Si en français, c'est le même mot pour les trois choses, je sais pas. Bref, tu vois, mais en tous les cas, ça veut dire sur ce qui tient la porte, sur je sais pas, le truc de la porte, quoi. Mais, par contre, évidemment, le Korban Pessah, dans le Beth Amikdash, le sang a été aspergé sur l'autel. Vénéakal Bekipazon, et donc là, il y avait une mise spéciale de manger le Korban Pessah rapidement la nuit de la sortie d'Égypte, puisqu'ils devaient le manger avec leurs chaussures et avec leur ceinture, chose qui n'existait pas dans le Korban Pessah normal. Voilà, Belaïla Echad, ça veut dire en une seule nuit. Après ça, il dit Pessah, ça, je sais pas, ça a priori, c'est même c'est les autres campagnes Pessah aussi, c'est une seule nuit, bon, peu importe. Il dit au Pessah Dorot, Neorek Kol Shiva, et après ça n'a rien à voir, c'est le Pessah Dorot, ça veut dire l'interdit de manger du Hametz. En fait, il dure 7 jours dans la génération après, mais en Israël, ça veut dire quand ils sont sortis d'Égypte, a priori, ils pouvaient manger, ils n'avaient que une mitzvah de manger de la matzah à la nuit du Seder, et après ça, ils pouvaient manger du Hametz. Tu vois, bref, tu vois, et l'Agma demande d'où est-ce qu'on apprend ça. Et donc l'Agma dit, Minalan, Dictiv, Dabrou, Al-Koladat Israël à mort, Basor, la Chodesh, Azé, Vaikrou. Donc, comme il y a marqué le 10 de ce mois-là, donc ils achèteront. Donc, comme il y a marqué Hazé, a priori, c'est le Zé Micro Beasor. C'est pour nous dire seulement ce Korban Pessah-là, il devait acheter le 10. Ben Pessah Dorot Micro Beasor, mais les autres Korban Pessah, ils n'ont pas besoin d'être achetés le 10. Voilà. Bref, 2 secondes, je saute, tu vois les questions, etc. Blablabla. Donc l'Agma dit, ok, donc l'Agma dit, ok, donc je saute, tu vois, sur les trucs. Elle me dit, ou Pesach Dorot Nami active Avata et Avodazot Bachodesh Hazé. Donc ça veut dire, on te dit, dans les Pesach des générations, il y a marqué aussi, dans la deuxième paracha qui est donnée au peuple d'Israël, et vous mangerez et vous ferez ce service ce mois-là. Chez Kol Avodat Chodesh Zekazé, ça veut dire qu'il faut que tous les Korban Pesach, en fait, ils se ressemblent. Donc comment toi tu veux me dire Bachodesh Hazé, ça voulait dire uniquement celui-là, mais pas dans les générations à venir. Donc c'est ce que la questionne. Et là, Hazé, donc on voit le Hazé, c'est le Maouté Pesach Sheni, Dikvaté. Bref, c'est pour dire que c'est pour être sûr le Pesach Sheni. Bref, l'Agma, elle va back and forth sur tout ça. J'ai pas envie, tu vois, de rentrer dans tout là-dedans, etc., parce que c'est pas, tu vois, ça veut dire, l'Agma, elle va sur un back and forth, mais elle veut dire à la fin comme ça. Elle dit, OK, si c'est comme ça, alors, par exemple, dans le Korban Pessah de la sortie d'Égypte, c'est là où est-ce qu'il y avait l'interdit que quelqu'un qui est incirconcis ne doit pas manger le Korban Pessah. Et c'est là aussi, comme on a vu, où il y a l'interdit pour quelqu'un qui n'est pas religieux de manger le Korban Pessah, ce qu'on appelle un Ben Nechar en tous les cas. Donc et là-bas, il est marqué beau. Tu vois, Kol Harel lo yochal bo. Tout incirconcis n'en mangera pas. Et donc, l'Agma dit de la même manière que toi, tu veux dire oui, dans le Korban Pessah, de là-bas, il y a marqué Azé. On dit que ça, c'était uniquement pour quand on achetait le Korban Pessah, le 10, c'était que ce Korban Pessah-là uniquement. On n'a qu'à dire aussi qu'en fait, si tu veux, l'interdit pour un non-circoncis de manger le Korban Pessah, c'était uniquement la nuit de la sortie d'Égypte. Parce que voilà, ceux qui n'étaient pas circoncis, a priori, c'est ceux qui voulaient s'assimiler, etc., etc. On comprend, tu vois. Ahinami des beaux et no ochel, aval ochel bepesach dorot. Donc j'aurais pu croire que, a priori, si on suit la logique, ça voudrait dire que on voit que c'est pas répété dans la Torah, dans la suite, qu'à quelqu'un qui est non circoncis ou qui est non religieux, il peut pas manger le Korban Pessah. Ça a été dit que le soir de la sortie d'Égypte. Donc je devrais dire en fait que ça c'était une loi spécifique qui a été faite pour la sortie d'Égypte. Du fait qu'il y a marqué beau, ça serait pour dire uniquement à ce moment-là. Et l'Agma dit non, Aval Ochel Pesach Dorot, l'Agma dit Amakra Va'avata. À la fin de la paracha, il est marqué Va'avata et Avoda Azot, tu feras ce service tous les ans. Donc en fait, comme si a priori, normalement par défaut, on va dire que toutes les lois du Korban Pessah qu'il y a eu dans la sortie d'Égypte, on les applique aux générations, sauf le fait de l'acheter, etc., parce que là-bas il est marqué Hazé. Voilà, donc grosso modo. Et l'Agma dit ok, mais ici aussi il y a marqué beau en ce qui concerne l'incirconcis et le non religieux.
Donc, normalement, ça devrait aussi limiter en réalité cet interdit au Pessah de la sortie d'Égypte. Donc, la Gemara demande Ela Bo la Mali. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Bo en fait en ce qui concerne le Ben Nechar et le Harel dans le Korban Pessah de la sortie d'Égypte? Alors, sur ça, la Gemara répond Bo eno ochel, aval ochel b'matzeh maror. Alors, donc, c'est pour nous apprendre en fait, et donc, comme la Gemara semble dire chez nous, que le Ben Nechar, ça veut dire celui qui est non religieux ou celui qui est incirconcis, même s'il ne mange pas le Korban Pessah, il mange de la matzah et du maror, mais ça ne vient pas exclure les générations à venir. Ça ne vient pas exclure en disant qu'il y a une loi spécifique au Korban Pessah de la sortie d'Égypte, etc. OK. Alors, la Gemara continue, elle dit OK, mais cette histoire-là, ça veut dire. Et là, ce bon, on le retrouve encore une fois, puisqu'il est marqué deux fois. Il est marqué et en ce qui concerne l'incirconcis et aussi en ce qui concerne le Ben Nechar, le non religieux. Et là, Mata Ben Nechar lo yochal bo, lui, le Ben Nechar qui ne doit pas en manger du Korban Pessah, Achinami de bo et no ochel. Tu vois, donc là aussi, je devrais dire aussi qu'il ne mange pas du Korban Pessah aval, ochel ou Pessah dorot, mais il peut en manger pour les générations à venir. D'accord? Ça veut dire. Et donc, ça veut dire quoi? A priori, parce que c'est ça ce que tu vas vouloir expliquer. Donc, il veut expliquer cette Gemara à la base, c'est pour ça qu'on est obligé de la faire, et voilà. Donc, a priori, ce que la question de la Gemara, ça veut dire, si on veut l'expliquer, on va dire comme ça, c'est que à partir du moment où le beau, il y avait déjà un beau dans le non-circoncis, dans le harel, qui nous dit qu'il peut manger de la matzah et du maror. Donc, a priori, j'ai pas besoin de répéter encore une fois beau en ce qui concerne le non-religieux, pour nous dire qu'il peut pas, même s'il mange pas du Korban Pessah, il peut manger de la matzah et du maror. Donc, c'est le deuxième beau qui est en trop, et c'est le deuxième beau ici qui est questionné, tu vois. Et c'est pour dire pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce deuxième beau. Et donc, ce deuxième beau, comme il est en trop, ça voudrait dire, en fait, c'est uniquement dans le Pessah de la sortie d'Égypte que cet interdit existait, mais pas dans les interdits, mais pas dans les générations à venir. Donc, c'est ça ce que la Gemara demande. Et là, Me'ata, ça veut dire, a priori, quand la Gemara demande, et là, Me'ata, Kol ben nechar lo yochal bo achinami, donc il faut expliquer aussi bo eno ochel, mais tu ne veux pas dire, mais il mange de la matzah et du maror, puisque, en fait, ça, on l'a déjà appris du cas de celui qui est incirconcis. Donc, maintenant, le beau, il viendrait simplement de limiter cet interdit pour le non-religieux, ou celui qui est incirconcis, a priori, à la sortie d'Égypte, mais pas plus tard. Ouais, donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter la Gemara de l'occasion de Tasvat. Avalochel ou Pesach ou Maror, ça veut dire, Avalochel ou Pesach dorot, puisqu'il y a une fois marqué deuxième fois beau pour le Ben Nechar, donc ça voudrait nous dire qu'il peut manger du Pesach dans les générations à venir, et que cet interdit était uniquement pour la sortie d'Égypte. Alors, moi, dit non, Amakra Avata, le passou qu'il a dit, Avata, encore une fois, comme ce que la Gemara avait déjà dit, c'est qu'à la fin de la paracha est marqué, et tu feras ce service, Bachodesh Azé, Miyamim, Yamima, tout le temps. Donc, ça veut dire que par défaut, on doit appliquer toutes les lois, en fait, du Pessah de l'Égypte, au Pessah des générations à venir. Mais bon, tout ça, encore une fois, c'est à cause du problème qu'il y avait le beau, donc la Gemara n'a pas répondu à cette question. Alors, c'est pour ça que la Gemara, a priori, selon ta soit, elle revient à la charge. Donc, elle dit, Ela bo la Mali. C'est comme si le type, avant, il n'avait pas compris la question, quoi. Donc, il a simplement répondu, tu vois, non, mais marqué Vavata. Alors, finalement, Ela bo la Mali. Donc, pourquoi le deuxième beau, a priori, du Ben Nechar? En fait, il est nécessaire, puisque tu veux justement dire que cet interdit va rester pour les générations à venir. Alors, lui dit, beau, donc, ok, c'est pour autre chose. Donc, là, il va finalement dire, beau meshumadut poselet. Ça veut dire, c'est uniquement en ce qui concerne manger le Korban Pessah que le fait d'être non religieux. Et je ne sais pas comment il va expliquer ça avec la Trouma. Bref, en tout cas, je traduis la Gemara d'abord. C'est-à-dire, elle dit que le beau, il vient d'apprendre. Beau, meshumadut poselet, ça veut dire, c'est uniquement dans le Korban Pessah que le fait d'être non religieux, on va traduire comme ça, ça rend invalide. Ça veut dire que si quelqu'un veut manger du Korban Pessah, il ne peut pas manger du Korban Pessah s'il n'est pas religieux. Ven meshumadut poselet vitrouma. Mais le fait d'être non religieux, ça n'interdirait pas à un Kohen de manger de la Trouma. Ça veut dire un Kohen qui serait non religieux et qui veut manger de la Trouma, il peut quand même manger de la Trouma. Et ça, on en prendrait du beau, tu vois. Et tu vois, c'est a priori, c'est ce que la Gemara dit. Mais en tout cas, encore une fois, si tu expliques comme Tosfot que la Meshumadut, c'est un problème uniquement qu'il faut être compté sur le Korban Pessah, ça n'a aucun risque que ça s'applique dans la Trouma, puisque la Trouma, c'est de nos Kohen que tu veux. Donc, tu vois, ça, c'est encore une grosse question sur Tosfot. Tu vois, ça montre que l'explication de Tosfot, elle ne tient pas sur les autres Gemara. Ça veut dire, je ne sais pas comment Tosfot, chez nous, il peut expliquer Meshumadut, parce qu'il n'est pas été compté sur la Trouma. Il n'y a pas de mitzvah d'être compté sur la Trouma.
A priori, quand la Gemara ici, elle veut dire le beau, elle vient t'apprendre que le fait d'être non religieux, c'est un problème pour manger le Korban Pessah, mais pas pour un Kohen de manger la Trouma. Ça veut dire, tu es obligé d'expliquer que non religieux, ça veut dire non religieux. Qu'est-ce que je dis? Peu importe ce que tu vas décrire ça, qu'est-ce que ça veut dire Meshumad, mais peu importe, mais c'est-à-dire qu'on voit bien que la Gemara, elle a le concept, quoi. Dans le Tosfot, le concept, il existe, tu vois. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, comme Torah Box, quoi. Ouais, tu vois, donc, c'est-à-dire, je sais pas comment Tosfot, il se débrouillerait pour expliquer cette Gemara. Ça veut dire, jusqu'ici, tu vois, je cite la Gemara que Tosfot, il va le citer, mais cette question de la Gemara, que je vois pas comment dans la Trouma, il pouvait avoir un problème d'être non religieux. Si le problème dans le Korban Pessah d'être non religieux, c'est parce que le type, il était pas religieux au moment de la Shrita, et donc il n'a pas été compté sur le Korban Pessah au moment de la Shrita, ça, dans la Trouma, ça n'a aucun rapport, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a aucun rapport, tu vois, ça peut pas s'appliquer. Bref. Ok, donc après ça, la Gemara continue, c'est surtout ce point-là que Tosfot il veut dire, il va expliquer. Donc la Gemara continue, elle dit, Vetzek le Mektav Harel, Vetzek le Mektav Ben Nechar. Ok, je vais expliquer sans Tosfot. Ça veut dire comme, je pense qu'ils ont traduit en anglais aussi comme ça. Ça veut dire, ouais, ils ont traduit en anglais, pas comme Tosfot. Donc la page toute, ça voudrait dire, Vetzek le Mektav Harel, ça veut dire, j'ai besoin de la Torah, elle a besoin de te dire que si quelqu'un il est non circoncis, il ne peut pas manger le Korban Pessah. Et on a besoin de nous dire aussi que quelqu'un qui est non religieux, il ne peut pas manger le Korban Pessah. Je vais continuer à ne pas t'expliquer comme ça. Ça veut dire sur ce point. Pourquoi? Parce que si jamais en fait la Torah elle avait marqué simplement le Harel, ça veut dire en disant quelqu'un qui est incirconcis, il ne peut pas manger du Korban Pessah. Mais Shum des maïs, c'est parce qu'en fait le fait d'avoir un prépuce, c'est dégoûtant. Donc, comme si la Torah, ça veut dire. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, à mon avis, le chance de ce que ça veut dire, ça veut dire, on va dire comme ça veut dire que Abraham Avinu, déjà, il était circoncis, quoi. Ça veut dire, à chaque fois, si tu veux, ça, c'est encore un des trucs que j'ai pris d'Rav David. Rav David dit pas ça exactement, mais moi, je fais un peu sur ça. Mais parce que Rav David, lui pense qu'à chaque fois que la Gemara, ça veut dire, enfin, moi, j'interprète, hein, c'est pas ce qu'il disait, mais ça veut dire, j'agrandis un peu ce que lui disait au niveau de pas mal de passages de la Gemara. Mais c'est-à-dire que lui, il pense qu'à chaque fois que la Gemara, elle disait quelque chose, c'est dégoûtant. Ça voulait dire, en fait, c'est culturellement, parce que lui, il pense que rien n'est dégoûtant. Tu vois, ça veut dire, elle dit, voilà, c'est dégoûtant de manger des escargots. Genre ça, elle dit, pourquoi est-ce qu'elle a marqué ça, par exemple? C'est sur ce passage-là qu'il disait ça. Elle a marqué, par exemple, dans la Gemara, dans Bava Metzia. Elle dit, si Akadosh Baruch Hu nous avait sorti d'Égypte, pourquoi elle a marqué, c'est mentionné l'interdit, la sortie d'Égypte, sur l'interdit de manger des reptiles, ou de manger des insectes. Et la Gemara dit, c'est pour nous apprendre que si Hachem nous avait fait sortir d'Égypte, rien que pour nous interdire de manger des reptiles, alors ça aurait valu le coup. Et la Gemara dit pourquoi? Parce que c'est dégoûtant. Et tu vois, on lui dit ok, mais c'est dégoûtant parce que tu vois, c'est nous les Chinois, ils trouvent ça extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire, même les Français, ils mangent des escargots et tout ça. Et ça veut dire, et donc lui dit non, c'est dégoûtant parce que nous on n'est pas habitués à les manger. Ça veut dire. Et donc lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, lui pense qu'à chaque fois, moi je rajoute par rapport à ce qu'il dit. Lui, c'est tout ce qu'il a dit, on va dire. Mais moi, j'ajoute par rapport à ça que moi, je pense qu'à chaque fois que la Gemara, elle veut dire quelque chose c'est dégoûtant, comme par exemple, elle dit ici, bah non, Harel, c'est dégoûtant. Ça veut dire en fait que ça fait référence à un interdit culturel qui existait avant le don de la Torah, chez les Juifs. Tu vois, ça veut dire, par exemple, tu vois, ça veut dire comme Abraham, il a fait la Brit Mila avant le don de la Torah. Donc, c'est pour tous les Juifs. Tu vois bien, même comment il s'appelle, Yaakov, quand il parle après le viol de Dina, il dit, Kherpa ou Lanou, c'est une honte pour nous de marier notre fille à quelqu'un qui a un prépuce. Donc, tu vois, ça veut dire, il n'y avait pas de la Torah, tu vois, ça veut dire à ce moment-là, il n'y avait pas de religieux, il n'y avait pas de juifs, pas juifs, ni rien, etc. Mais ça veut dire, en fait, c'est que c'était, tu vois, quelque chose que culturellement, avant le don de la Torah, c'était pas accepté chez les Juifs. Donc, c'est comme manger des reptiles, tu vois, ça veut dire, tu vois, les Juifs, ils n'ont pas l'habitude de manger des reptiles. Donc, en fait, ça veut dire, normalement, c'est dégoûtant. Mais ça, ce que ça veut dire ici, ça voudrait dire, donc, moi, c'est comme ça que j'explique ce que la Gemara veut dire comme ça. Elle dit que le maïs, moi, ça veut dire, c'est dégoûtant, c'est dans le sens où, culturellement, pour les Juifs, c'était dégoûtant déjà avant le don de la Torah. Donc, c'est normal que la Torah, comme le Korban Pessah, c'est ça ce qui symbolise qu'est-ce que tu es juif et que tu fais partie de la nation, etc., puisque c'était ça la fête d'indépendance et tout ça. Donc, c'est normal que la Torah, elle a dit, OK, si quelqu'un il est Harel, si tu veux, c'est quelque chose qui est dégoûtant, c'est quelque chose qui, culturellement, est dégoûtant chez les Juifs, même avant le don de la Torah, quoi. Aval Ben Nechar, non religieux de l'Omaïs, que c'est pas dégoûtant. Imalo, donc je crois que lui peut manger le Korban Pessah. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que la Torah a besoin de dire, non, celui qui est, non seulement celui qui est incirconcis ne mange pas le Korban Pessah, mais même celui aussi qui n'est pas religieux. Viach Moïnan Ben Nechar,
Et encore une fois, selon Tosfot, ça veut dire même s'il a fait tchouva, tu vois, à un moment pour manger le korban ou peu importe, tu vois, je serais du ben echar comme ça parce que j'ai pas le choix, tu vois, c'est plus facile parce que Tosfot, ça tient tellement pas que, voilà. Donc on dit, aval ben echar, le maïs ben echar, c'est pas dégoûtant. A priori, ça veut dire, avant le don de la Torah, on n'avait pas un dégoût pour tout ce qui est non religieux, quoi, on va dire comme ça. Imalot, skekha, donc c'est pour ça que la Torah avait besoin d'interdire le ben echar de manger le korban Pessah. Et si on nous avait parlé simplement de l'interdit de celui qui est non religieux de manger le korban Pessah, c'est parce que son cœur n'est pas pour le ciel. Ça veut dire grosso modo que lui il veut manger une grillade et c'est bon, tu vois. Et donc on va pas se moquer de la mitzvah en donnant à quelqu'un qui dit clairement qu'il ne croit pas en Dieu, par exemple, que de dire voilà je vais manger le korban Pessah parce que tu veux manger une grillade. Alors ça, non, tu vois, ça serait ça l'idée. Donc j'aurais pu croire que lui uniquement, il est interdit de lui donner à manger du korban Pessah. Avec Arel, mais quelqu'un qui est incirconcis, des livres la Shamaïm, que voilà, puisque il a dit, on parle de quelqu'un, qui a une maladie, ou que ses frères, en tous les cas, ils avaient une maladie, donc ils pouvaient faire la brit mila, de livres la Shamaïm, et donc lui, il croit en Dieu. Donc j'aurais pu croire que malgré tout, on lui donne du korban Pessah. J'aurais dit non, tzricha. Voilà, donc c'est pour ça que la Torah a besoin de marquer les deux interdits pour interdire et aux non-circoncis et aux non-religieux de manger le korban Pessah. Ça, c'est a priori, ça c'est le sens de la Gemara, normal. Ça veut dire comme elle a été traduit en anglais, il n'y a pas de Rashi, si mes souvenirs sont bons là-dessus, il n'y a rien. Mais Tosfot, lui, il ne va pas expliquer la Gemara comme ça parce qu'il a un problème technique. Donc, poursuivons Tosfot, maintenant on peut continuer Tosfot. Mais c'est nécessaire, vous allez voir, de faire la Gemara, on ne peut pas faire sans. Ça veut dire, ok. Webeg Mishayatame, donc dans ce père, donc Mishayatame, donc celui qui était impur, donc voilà, c'est la Gemara qu'on vient de faire. Garas, donc là-bas, Tarvaïou, donc on explique sur les, il faut lire ça veut dire les deux, ça veut dire grosso modo quand l'agma elle essaye de justifier les deux interdits, on va dire, de Harel et de Ben Nechar, il faut lire dans l'agma Kol Harel lo yochalbo, Kol Ben Nechar lo yochalbo lamali. C'est-à-dire, donc je traduis ta soit, après j'explique ce qu'il veut, parce que sinon c'est compliqué, ça veut dire, lui dit qu'il ne faut pas lire dans l'agma en tous les cas, Harel et Ben Nechar, comme c'est marqué chez nous, mais il faut lire tout le verset. Kol Harel lo yochalbo, Kol Ben Nechar lo yochalbo. Et il va expliquer pourquoi. La Mali, pourquoi j'ai besoin de ces deux versets. Umshane, et sur ça, l'agma, elle répond, on a une nécessité, des itmar Harel, parce que si on avait parlé que de l'incirconcis, Mishum des maïs, c'est parce qu'il est dégoûtant. Ok, donc il dit, ou le Kaora, donc il dit, ok, le Kaora mashma, ça veut dire, si on lit la Gemara telle qu'on l'a lu, tu vois, c'est-à-dire, voilà, il semble, des istir, gouffé des crabes, que, en fait, la raison, ce que la Gemara, elle cherche à trouver, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un interdit, pourquoi la Torah elle a besoin d'interdire de manger le korban Pessah à l'incirconcis, d'une part, et aux non-religieux, d'autre part. Pourquoi j'ai besoin de ces deux versets, pourquoi je n'aurais pas pu déduire l'un de l'autre. Donc, des bouffées d'écras, et qu'on essaie d'expliquer pourquoi on a besoin de ces deux interdits. Et ce soit dit vélo neira, et c'est pas clair. Parce que pourquoi est-ce que j'aurais besoin de trouver une raison comme quoi j'aurais pas pu déduire l'incirconcis du non-religieux. Même si jamais l'incirconcis et le non-religieux, ils se ressemblaient vraiment, ça veut dire qu'on n'aurait trouvé aucune différence entre les deux. Les gamrés, ça veut dire Afilou même Damou, il ressemble à Hadadé l'un à l'autre, les gamrés complètement. Donc ça, voilà son problème. Minadin, est-ce que on est donc Minadin, c'est est-ce qu'on fait une interdit l'azir, c'est une mise en garde, minadin par la logique. Alors, pshita, donc je finis la phrase, après j'explique. Pshita de tavayutzkeke, c'est sûr qu'on a besoin des deux commandements, les merktav. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, ça se fait, il parle ici d'un principe, tu vois, ça veut dire qui est comme ça, c'est un principe très général, hyper débattu, quoi. Ça veut dire, il y a des tonnes de livres écrits là-dessus. Et parce que voilà, mais c'est un principe de contour dans toute la Gemara qui dit en mazirin minadin. Ça veut dire, on met pas une mise en garde par la logique. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si on apprend ça d'un passouk spécial dans la Torah, c'est-à-dire que dans la Torah, il y a marqué comme ça, il y a un verset qui dit, celui qui a des relations avec sa sœur, la fille de son père, il est chayav karet, ou il est chayav mita. Après, on nous dit, celui qui a des relations avec sa sœur, la fille de sa mère, il est passible de peine de mort. Et après ça, la Torah, elle te dit,
Et si quelqu'un a des relations avec sa sœur, qui est la fille et de son père et de sa mère, il est passible de peine de mort. Et Agma, elle demande la question, elle dit pourquoi j'ai besoin du troisième interdit, il y a déjà les deux autres inclus, tu vois. Et de là, Agma, elle dit, de là, on apprend un principe, en mazirin minadin, ça veut dire on n'apprend pas un interdit par la raison. Ça veut dire que je viens rester contre toute la Gemara, mais ça veut dire, mais c'est ce que mes principes dans la Gemara. Ça veut dire, peu importe, tu vois, c'est pour ça. C'est ça, ça c'est vrai. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, ce que ça veut dire, ça veut pas dire, ok, pour dire de manière très simple, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est une main dans les Bahamut, c'est une main dans plein d'endroits, c'est une mazérine ladine. Mais ça veut dire, grosso modo, parce que tu vas dire, voilà, toute la Gemara, elle est basée sur la raison. Hein, donc, que ça veut dire, on n'apprend pas. L'idée, c'est que ça veut dire, tu n'apprends pas un nouvel interdit par la raison. Ça veut dire grosso modo, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Grosso modo, ce que tu as soit, tu veux dire comme ça. Pour prendre notre cas à nous, que c'est quand même plus facile à comprendre, ça veut dire comme ça. C'est si la Torah, elle avait dit, un incirconcis n'a pas le droit de manger le Corban Pessah. Même si jamais, en fait, on va dire que l'incirconcis dont il était question, c'est un mec non religieux et incirconcis, et c'est pour ça qu'il n'est pas incirconcis. J'aurais pas pu étendre ça en disant, et c'est aussi interdit de donner le Corban Pessah à un mec qui est circoncis s'il n'est pas religieux. Parce que tu vois, c'est déjà, tu vois, tu crées un nouvel interdit et tu n'as aucune source pour ça. Tu vois, un truc comme ça. Et tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est une fois que tu as un interdit, tu peux utiliser la raison pour définir l'interdit. Mais créer un nouvel interdit parce que la raison, elle te dit de le faire, ça, tu ne peux pas faire. Ouais. Et le Calvachomer, c'est pas créer un. C'est pas déduire de. Alors, c'est ça, c'est pour ça que tu as raison, mais ça veut dire l'histoire, c'est que le Calvachomer, tu ne peux pas utiliser un Calvachomer. C'est pour ça que ce principe, je te dis, c'est hyper débattu. Ça veut dire, tu vois, il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus, parce que c'est un gros problème. Mais ce que ça voudrait dire, pour dire de manière la chose la plus simple, c'est que par un Calvachomer, tu ne peux pas déduire un nouvel interdit. C'est par exemple ce que ça veut dire comme ça. Ça veut dire, je ne sais pas quoi, j'essaie de chercher un exemple dans ma tête, tu vois, je ne sais pas, on va dire. J'essaie de chercher un exemple. Tu vois, je pense qu'en tout cas, l'exemple de la Gemara, il prouve bien ça, mais pour donner un exemple, c'est. J'essaie de. J'essaie de trouver un exemple. C'est. Voilà, laisse-moi réfléchir. A priori, le Calvachomer, c'est sur l'interdit lui-même. Voilà, c'est ça. Si ça, c'est interdit, ça aussi, c'est interdit. Par contre, si ça, c'est interdit à X, même si Y ressemble à X, ça ne peut pas s'appliquer. Voilà, c'est ça l'idée générale. Tu vois, c'est que quand tu vas prendre un nouvel interdit, tu vois, ça veut dire, c'est comme si la Torah, si tu prends le cas de base, ça veut te dire en fait que quand la Torah l'a spécifié, parce que le problème il est comme ça, quand la Torah t'a dit, voilà, quelqu'un qui a des relations avec sa sœur, la fille de sa mère, il est passible de peine de mort. Tu peux dire, ouais, pourquoi est-ce que la Torah a spécifié la fille de sa mère? Donc, ça veut dire, a priori, c'est que ça. Après, quand la Torah te dit, si quelqu'un a des relations avec sa sœur, qui est la fille de son père, il est passible de peine de mort. Alors, tu peux dire, c'est que ça. Et en fait, tu vois, c'est possible qu'en fait, la Torah voulait dire, mais si c'est la fille des deux, c'est bon. Et tu vois, et ça veut dire, du moment, parce que, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est très bizarre. Tu veux dire, mais pourtant, c'est un Calvachomer, tu vois, t'as pas un plus grand Calvachomer que ça, puisqu'elle est la fille de son père, elle est la fille de sa mère. Donc, c'est même pas un Calvachomer, c'est dans 200 à 100 presque, tu vois, c'est encore pire. Mais tu vois, ça veut dire que comment, en fait, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que ça veut dire en fait, mais c'est comme en fait c'est un nouveau item, tu vois, ça veut dire que c'est pas un cas, c'est pas le cas dont la Torah a parlé. Donc en fait, ça serait qu'en fait tu vois, c'est un nouveau sujet quoi, c'est un nouvel objet quoi. Et ça on t'a pas dit que c'était interdit, tu vois. Donc ça veut dire, et même s'il y a les caractéristiques, tu vois, c'est grosso modo, c'est que en fait, voilà, c'est la Torah. Ça veut dire que, pour dire comment ça marcherait, c'est que quand la Torah elle te donne un interdit, a priori, elle interdit pas les caractéristiques de l'objet, elle interdit l'objet. Donc, en fait, même si jamais, en fait, même si tu as un nouvel objet, même si tu as la sœur qui est la fille par le père et par la mère, tu pourrais dire, ouais, en fait, c'est vrai qu'elle a les caractéristiques d'être fille du père et fille de la mère, et donc, elle a toutes les caractéristiques pour être interdite, mais en fait, c'est pas ces caractéristiques qui ont été interdites, c'est l'objet, tu vois, fille de la mère, fille du père, tu vois. Et ça, si tu veux, c'est un nouvel objet. C'est fille du père et de la mère, c'est un autre truc, tu vois. Tu ne peux pas l'apprendre par la logique. Hein. C'est très, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est compliqué. Mais dans le cas de Tosfot, c'est quand même plus simple à comprendre. Ça veut dire surtout que si on parle d'un Harel qui est religieux, tu vois, on comprend bien. Ça veut dire, c'est complètement deux items. Mais lui, il voudrait dire, ce qu'il veut dire, c'est que voilà, donc l'agma, tu vois, ça veut dire, comme l'agma, elle se lit, ça veut dire a priori que
on a besoin, l'agma veut justifier pourquoi est-ce qu'on a interdit et le non-religieux et l'incirconcis à manger le korban Pessah. Ça se fait, ils disent, ça fait pas sens parce que c'est un interdit de la Torah, c'est lo yochalbo, c'est un lave, tu vois. Si c'était, tu commences, et tu vois, c'est ça l'histoire, si c'était pas un interdit, tu pourrais faire un calvachomer. Tu comprends, par exemple, tu vois, c'est l'histoire. C'est aussi, c'est quelque chose c'est un truc qui est aussi spécifique au mazhirin minadin. Tu vois, l'azir, ça veut dire mettre en garde, ça veut dire apprendre un interdit négatif. C'est aussi limité à ça, il faut comprendre. Tu vois, ça soit une mise à positive, tu peux faire un calvachomer. Tu peux dire, voilà, c'est par exemple comme ils disent, tu vois, dans le chinour, c'est comme la Gemara dit, si jamais, d'où est-ce qu'on apprend que tu dois, que si jamais quelqu'un il a un problème de santé, et que tu peux le résoudre, que tu as un médecin, que tu as une mitzvah de l'aider, on dit, on fait un kalvachomer. On dit, si déjà il y a une mitzvah de Hashavat Aveda, ça veut dire que si quelqu'un est en train de perdre de l'argent, tu as une mitzvah de lui rendre son argent qui est en train de le perdre et de lui rendre l'objet perdu. La plupart des raisons, quand c'est son corps qui est en train d'être endommagé, que si tu peux l'aider, tu es obligé de l'aider. Tu vois, ça, c'est un kalvachomer, parce que c'est sur une mitzvah positive, tu comprends. Mais donc, encore une fois, ce concept de Mazhirin Minadin, il est limité aussi aux mitzvot négatives. Il y en a qui disent même qu'à la punition, peu importe. Dans tous les cas, c'est ce que Tosfot il veut. Le principe, il existe. Honnêtement, tu vois, c'est un sujet à part entière de Mazhirin Minadin. Mais donc, Tosfot, il veut dire qu'en tous les cas, l'Agmara, on ne peut pas lire l'Agmara dans le sens, à cause de ce principe, Tosfot, il veut dire qu'en fait, on ne peut pas apprendre, on peut pas penser que l'Agmara, elle pensait que, par exemple, si on avait marqué un juif religieux, il ne doit pas manger le Korban Pessah, j'aurais pensé que ça inclut aussi un non-circoncis. Parce que pourquoi, tu vois, ça veut dire, mais même s'il y avait un calvachomer, comme dit, même s'il y avait une raison de penser qu'il n'y a aucune différence entre les deux, ça se dit, on ne peut pas étendre un interdit sur un autre, tu vois, à cause de ce principe de Mazhirin Minadin. Donc c'est pour ça, tu vois, que toi, tu dis que c'était pas ça, donc c'est pour ça que lui dit qu'il faut interpréter la Gemara là-bas différemment. Donc c'est pour ça qu'il dit que, donc lui dit que la Gemara là-bas, elle n'est pas en train de se demander pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que parce qu'en fait, c'est limité à une mise négative, donc ça veut dire que lui, de toute façon, il va expliquer que la question de la Gemara là-bas, c'est pas de savoir pourquoi j'ai besoin de marquer dans la Torah qu'un non-circoncis ou un non-religieux peut faire manger le Korban Pessah. La question de la Gemara, elle est de savoir pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de me dire, et au sujet de l'incirconcis et au sujet du non-religieux, que bien qu'ils peuvent faire manger le Korban Pessah, ils peuvent manger la matzah et le maror, ou ils doivent manger le matzah et le maror. Et ça, j'aurais pu apprendre par la logique, parce qu'encore une fois, sur une mitzvah positive, on utilise le kalvachomer, on va dire comme ça, tu vois. Donc voilà. Et tu vois, mais le truc, donc c'est pour ça que tu veux dire qu'il faut, dans l'agma, il faut rajouter tout le pasouk, puisqu'en fait, si tu veux, le problème que l'agma sert de justifier, c'est pas la raison pour laquelle on nous dit un non-religieux et un non-circoncis, c'est pourquoi est-ce qu'on dit beau, pourquoi est-ce qu'il est marqué, puisque du beau, on avait appris, il mange pas du korban pessah, mais il mange de la matzah et du maror. Et donc, l'agma, elle essaie de justifier pourquoi est-ce qu'elle est marqué 2 fois beau, tu vois, c'est ça le truc. Ah, bon, ouais, tu vois, mais le problème qu'il y a avec cette interprétation, c'est que ça marche pas avec l'agma, puisque l'agma avait elle-même posé cette question juste avant, elle avait dit que le deuxième beau, c'était pour exclure la trouma du Kohen. Donc, je sais pas, tu vois, ça veut dire, donc, je sais pas, tu vois. Je sais pas dans les commentaires s'ils posent cette question, mais moi, j'en sais rien, moi, ça veut dire, en tous les cas, ça a pas l'air de marcher, tu vois, ça veut dire, grosso modo, je sais pas, est-ce qu'il y a un hiatus? Est-ce qu'il faut enlever la Gemara d'avant? Est-ce que cette fois, il n'avait pas la Gersa de la Gemara d'avant? C'est possible, tu vois, ça expliquerait. Comme je vous ai dit, déjà l'histoire de la Trouma du Kohen non religieuse, ça fait pas sens selon ce que soit il dit que c'est un problème technique qu'il n'a pas été compté au moment de la Shrita, tu vois ce que je veux dire qu'il y a. Donc peut-être que soit il n'avait pas cette ligne que nous on a, tu vois, dans Sefaria 18, tu vois. Et tu vois que pour lui, ça, c'était beau la Mali. Et que ça s'arrêtait là, et que le Meshumadut Poselet et le Meshumadut Poselet Bitrouma, il n'avait pas du tout. Et donc, la Gemara, maintenant, elle continue, elle vient simplement dans la suite, dans le paragraphe 19, elle vient juste justifier le beau dans les deux cas, tu vois. Et a priori, c'est ça, parce que sinon, tu comprends pas, sinon ça marche pas, tu vois. Donc, a priori, c'est surtout ça ce que tu veux dire, c'est qu'il faut enlever la Meshumadut, le problème du Kohen non religieux qui mange le trauma, quoi. Donc, ça, je pense que ça, il n'a pas eu besoin de l'enlever parce qu'il ne devait pas l'avoir, tu vois. Donc, a priori, tu vois, sinon ça marche pas. Sinon, tout le Tosfot, il marche pas. Ok, donc, en tout cas, je continue. Tosfot, il dit donc, Fita des Tarvaïout, c'est les Mirktab, donc c'est sûr qu'on avait besoin de marquer les deux. Et la Diuka des Krae Kae. Donc, la Diuka, c'est sur ce qu'on déduit des versets, Kae, de quoi on parle, les Daikinan, qu'on avait, donc, puisqu'on déduit du Pasouk et de l'incirconcis et du non-religieux, Bo ou en Ochel, ça veut dire uniquement du Korban Pessah, il ne mange pas. Aval, Ochel, ou Matzah ou Maror, mais il mange de la Matzah et du Maror. Voilà, donc, Kaima Arsrikuta, et c'est sur Kaima, c'est sur ça qu'elle tient. Arsrikuta, ça veut dire cette nécessité, ce raisonnement de l'agma qui veut nécessiter
les deux beaux, en fait. C'est sur ça que l'Agma s'interroge. Elle dit on a besoin du beau dans le Harel et on a besoin du beau dans le comment il s'appelle, dans le Ben Nechar, dans le non religieux. Et de toute façon, Tosfot, il va expliquer, il dit Vachim et Farcha Atam, et c'est ainsi qu'il faut expliquer là-bas. Sricha, j'ai besoin des deux, donc des deux beaux. Des Hashmoinan, parce que si on nous avait enseigné Kelomar, c'est-à-dire Tavai Hutzkike, donc on a besoin des deux versets, les diyuka pour ce qu'on déduit, les diyuka pour la déduction qu'on fait d'Ikra. Quelle est cette déduction du Pasuk? Aval ochel hu b'matzah au maror, mais il mange de la matzah et du maror. Donc c'est le beau qui disait que voilà que et un non, donc c'est marqué deux fois que et un non religieux et un non circoncis, bien qu'ils ne peuvent pas manger du Corban Pessah, ils peuvent manger de la matzah et du maror. Donc pourquoi j'ai besoin des deux? Sur ça, il n'y a pas de problème. Diashmoinan harel, parce que si vous nous avez dit que le harel, lui, il peut manger de la matzah et du maror, mais shum delivola shamaim, parce qu'il est croyant, il a son cœur pour Hachem. Aval ben nechar, mais un non religieux, imalo, j'aurais pu croire que non, que comme il n'est pas religieux, donc on le laisse pas faire des mitzvot, ou il est plus obligé de faire les mitzvot, quelque chose comme ça, parce que de toute façon, il avait réfuté, mais en tous les cas, c'est comme si la Gemara avait une avamina de penser quelque chose comme ça. Tu vois, voilà qu'un non religieux, on ne peut pas le compter dans un minyan. Imalo, donc j'aurais pu croire que non. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de dire, bon, non, c'est uniquement le Corban Pessah qui est une exception que le juif, un non religieux, peut pas manger le Corban Pessah, mais la matzah et le maror, il doit le faire et il a une mitzvah de le faire, etc. Et si vous avez simplement parlé d'un juif non religieux, mais c'est uniquement parce qu'en fait, il n'est pas dégoûtant, dans le sens où voilà, il n'a pas un problème, comme on a vu, culturel, qu'il a une orla, qu'il a un prépuce. Aval Harel, mais Harel Imalo, j'aurais pu croire que comme lui, voilà, il est culturellement, on va dire, séparé du judaïsme, et donc c'est plus profond, quoi, et que donc j'aurais pu croire que lui, il peut pas manger ni de la matzah et du maror, ça veut dire qu'il est complètement, on lui parle pas de la Torah et des mitzvot, quoi. Imalo, donc Kamash Malan, c'est pour ça qu'on dit beau, non, c'est pas parce qu'il a un prépuce qu'il n'a pas une mitzvah de manger de la matzah et du maror, a priori, qu'elle va remettre les autres mitzvot, et ainsi pour le non religieux. Ok, donc il veut simplement essayer de dire, de dire que bien que c'est pas marqué vraiment comme ça dans l'agma, donc c'est comme ça qu'il faut expliquer. Ok, donc il va donner un autre exemple que j'ai pas été regardé honnêtement. On peut aller regarder si vous voulez, mais c'est vraiment, je sais pas si c'est nécessaire. En tout cas, il va faire gaffe des bigmara loka marachi. Donc, bien que quand on lit la Gemara, c'est pas ce qui est marqué, c'est ce qui est la traduction des mots, c'est pas faire gaffe, bien que la Gemara, c'est-à-dire la Gemara dans 96b, quand elle fait la srihout, nous, dans le paragraphe 19 de Sefaria, on a plus l'impression, comme on a dit, que c'était de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un interdit de Harel et de Ben Nechar, et la Gemara ne dit pas explicitement qu'elle est en train de parler du beau, et donc du diouk, c'est pas grave. Va faire gaffe des Gemara Lokama, Rika les Mechash, c'est pas un lieu d'en faire une grande question. Chez l'Obalash, mais nous, parce que c'est venu simplement nous apprendre, et là chez Chaloukim Zemizé, que en fait c'était deux versets différents, avec et c'est comme si en fait on avait besoin de mentionner les deux interdits ou les deux mitzvot de ne pas donner à manger du Korban Pessah et un non religieux et un non circoncis. Donc, dans le sens où c'est pas ça ce qu'on veut justifier, puisque ça, de toutes les manières, on avait besoin de le marquer comme ça, il a dit à cause du principe de En Mazirin Minadin, on n'apprend pas une mise en garde par la logique. Mais donc, bien que c'est ce que la Gemara a utilisé, elle dit ça, elle voulait en fait simplement parler du beau, du diouk, qu'on fait du pasouk, et bien que c'est pas explicite, c'est pas grave si c'est pas marqué comme ça dans la Gemara vraiment, c'est pas la lecture, on va dire, spontanée de la Gemara. Ensuite, il dit, et ainsi on trouve dans le premier chapitre de Bava Kama, Gabé Veshalach, où là-bas ça parle Veshilach, c'est qu'il a envoyé Beiro, c'est son animal. Et là-bas, il dit des mashmachen ou mashmaregel, que ça veut dire un animal qui endommage en mangeant, ou bien un animal qui endommage avec les pieds. Donc, je ne sais pas là-bas de quoi ça parle. Tu vois, c'est pour ça que je ne sais pas été regarder. Moi, je peux regarder des secondes trichant sur Sefaria. Hmm. Ok, je peux vous le dire, hein, si vous voulez, ça veut dire grosso modo, ça veut dire que dans la place de la place, on peut regarder la Gemara, comme 2 secondes, je vais essayer de pas faire de catastrophe, normalement, 2 secondes, je vois, c'est pas rien, ouais, 10 secondes, là, je joue, 1 seconde du temps, j'espère que ça arrive, ça arrive. Donc, je vais essayer, j'arrive.
Babakama, Gimel Amud Aleph, voilà. C'est Gimel Amud Aleph. Une seconde, on va Gimel Amud Aleph. Ouais. Une seconde. Une seconde. Donc, juste, 2 secondes, c'est sur quoi? 2 secondes. Une seconde. Ok. Ok, dans 2 secondes, je vais mettre le truc. Ok. Donc, ça veut dire, voilà, donc, bon, c'est accessoire, mais bon, comme je veux dire. Ok, donc je le fais. Tu vois, donc ça veut dire, c'est-à-dire, en fait, dans la Mishnah dans Bava Kama, elle dit il y a 4 avot nizakin, ça veut dire il y a 4 chefs de dommages. Peu importe ce que ça veut dire justement, parce que ça veut dire que les avot, c'est des dommages qui sont mentionnés dans la, c'est-à-dire des manières d'endommager qui sont mentionnées dans la Torah, qui sont appelés des avot, parce que justement, à partir de là, on peut faire des déductions. Et il n'y a pas de problème de Enmazigin Minadin, puisque, encore une fois, si c'est pas un interdit de la Torah, c'est pas un laf, c'est pas un Yuv Mita, c'est des paiements. Donc, tout ça, le logique, il n'y a pas le problème d'Enmazigin Minadin. Au contraire, dans tout ce qui est Rochen Mishpat, tout suit la logique. Ok, et la Gemara, donc, dans la Mishnah, il y a marqué, en fait, il y a Shen et Regel. Ça veut dire, en fait, il y a deux, il y en a 3, mais bon, il y en a 2 que, ça veut dire, il y a 2 dommages, on va parler de 2 dommages, il y a 2 dommages, en fait, principaux. Dans un animal, il y a 3 manières dans lesquelles il peut endommager, soit avec keren, ça veut dire avec les cordes, ça veut dire soit par chaîne et soit par régel. Et ça veut dire, grosso modo, c'est-à-dire keren, c'est quand un animal il endommage en ayant l'intention d'endommager. Et donc, c'est un statut spécial parce qu'en fait, comme ça veut dire que, si tu veux, donc voilà, pour être plus qu'en 2 mots, ça veut dire, mais ça, on s'en fout un petit peu, mais moi, je dis de manière à la stam, ça veut dire, keren, c'est quand l'animal, et donc ça, c'est un statut spécial, c'est-à-dire que d'un côté, le fait que l'animal, il a l'intention d'endommager, ça a un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire, ça a un effet aggravant et un effet, on va dire, disculpant, si on veut. Je sais pas comment dire en français. L'effet aggravant, c'est que comme l'animal, par exemple, si un animal il a une intention d'endommager, par exemple, dans le cas qui va encore naître, par exemple, un autre animal, ou que donc il va faire un dommage. C'est pas l'important de savoir que c'est avec les cornes, avec une autre partie de son corps ou d'une autre manière, mais le fait est en fait qu'il a l'intention d'endommager. Donc en fait, l'intention, elle est quand même prévisible, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, pour donner un exemple, si jamais, par exemple, un animal, il vient par exemple, endommager, il va encorner quelqu'un, un autre animal, le maître qui est à côté, en fait, il voit le type partir. Tu vois le taureau qui est en train de péter un plomb. Donc, tu as un temps de, t'as un temps de réaction, quoi. Ça veut dire, et donc tu es responsable si tu n'as pas pris, en fait, si tu n'as pas pris les devants et tu n'as pas su arrêter le dommage avant qu'il arrive. Par contre, tu vois, par exemple, comme opposition, imaginons, ça veut dire un animal qui, voilà, ça veut dire un animal qui est en train de marcher et qu'il y a des champs, il y a un champ à côté, et puis hop, il voit une grappe de raisin ou j'en sais rien, hop, il la bouffe. Tu vois, ça veut dire c'était pas, ça veut rien, tu vois, ça t'as pas le temps de réagir, quoi. Ça veut dire, ou s'il endommage en marchant quelque chose, ou par exemple, voilà, ça veut dire, il y a pas de temps de réaction, quoi. Il y a pas de temps de réaction, et donc, il y a moins de temps de réaction. Et donc, en fait, c'est pour ça que, donc d'un côté, c'est quelque chose, tu vois, il y a un phénomène aggravant parce que s'il y a un temps le gardien, il a de quoi réagir. À plus forte raison, si par exemple, l'animal, il a l'habitude de le faire. Comme la va dire de moi, c'est pour ça qu'il y a une différence si c'est un animal qui a déjà encore né 3 fois ou pas, etc., etc. Ça fait une différence, etc. Mais en plus de ça, voilà, c'est qu'il y a comme c'est une action, donc il y a une possibilité pour le gardien d'intervenir. Et donc, c'est aggravant pour lui qu'il n'a pas intervenu, mais il y a aussi un phénomène, il y a aussi une raison disculpante, quoi. C'est qu'en fait, l'animal, c'est le propriétaire, il n'avait pas à penser que l'animal allait faire ça, quoi. Puisque c'est pas un truc normal qu'un taureau vienne encore né un autre, tu vois, ou même qu'un chien il meurt, par exemple, voilà, c'est la même chose. En fait, tu vois, c'est pas quelque chose de très fréquent et l'animal, en général, il n'a pas la raison de le faire. Donc, en fait, tu vois, c'est d'un côté, le maître, il n'avait pas y penser, quoi. Donc, si tu veux, il y a un phénomène, il y a un côté aggravant, un côté
disculpant, on va dire, par rapport aux autres manières de dommages qu'un animal y fait. Et donc, c'est pour ça que, on va dire, le keren, ça veut dire cette manière d'endommager, quand un animal, il endommage d'une manière volontaire, ça veut dire sans avoir un intérêt à le faire ou quoi que ce soit, simplement parce qu'il a été pris par un instinct d'agressivité. Alors, le statut, c'est que le propriétaire, il paye la moitié du dommage, mais il le paye quel que soit l'endroit où le dommage a eu lieu. Ça veut dire même dans le domaine public ou dans le domaine privé, ça veut dire quel que soit l'endroit. Donc, c'est cette loi de Keren que tu payes en fait la moitié du dommage partout, dans le domaine public ou dans le domaine privé de la personne qui a été attaquée ou quoi que ce soit. C'est la halakha. Et si l'animal, au bout de 3 fois, il a été habitué, il a fait ça 3 fois, donc on dit que le propriétaire, il devait être au courant, donc il paye le dommage en entier. Ça, c'est la loi du Keren. Ça, c'est Keren. Après ça, et donc par contre, les deux autres qui sont donc l'animal qui peut endommager, c'est soit régel. Régel, ça veut dire en fait que l'animal, il endommage parce qu'en fait, si tu veux, c'est sur son chemin, ça veut dire en fait, c'est naturel qu'il fasse cette chose-là. Et donc évidemment, donc là, le propriétaire évidemment aussi aurait pu le prévoir, quoi. Ça veut dire cas normal, c'est tu vois, c'est je sais pas s'il y a des ustensiles ou il y a quelque chose, tu vois, sur voilà, sur la route. Si on prend l'exemple, tu vois, de la route, par exemple, voilà, si quelqu'un il a mis des objets et que l'animal il marche dessus et il les casse, tu vois. Et donc ici l'histoire c'est que donc voilà, donc ça c'est le cas de Régel par exemple. Le cas de chêne, c'est le cas d'un animal qui est en train de se balader, tu vois, et là aussi tu vois qu'il voit de la bouffe et puis il le mange, tu vois. Et donc la différence de tout ça, c'est que donc dans cette halakha-là, donc ça, dans ce cas-là, le propriétaire de l'animal il est exempt de tout paiement si c'est dans le domaine public. Parce que ça veut dire, en fait, tu vois, c'est le mec qui a mis ses cruches ou ses vases ou sa voiture ou j'en sais rien. Ça veut dire dans le domaine public, ça veut dire, il devait savoir que si jamais, tu vois, c'est comme si quelqu'un, je sais pas, tu vois, je sais pas, il se met au milieu de l'autoroute et puis il se fait culbuter par une voiture derrière, c'est normal. Je veux dire, voilà, c'est le zip qui s'est mis au milieu, il avait pas à se mettre au milieu, quoi. Et donc il sait que s'il met ses objets là-dedans, donc en fait, il est responsable. Donc dans le domaine public, la même chose si jamais il amène de la bouffe dans le domaine public. À l'époque, si tu veux, les voitures, les taureaux, c'était comme les voitures, quoi, tout ça. Donc ça veut dire un mec qui se balade avec un chariot où il y a je sais pas, des trucs de bouffe qui dépassent et que les animaux d'à côté qui passent, qui commencent à le bouffer, c'est normal. Donc en fait, le propriétaire, il est exempt de paiement dans tous ces cas-là. Dans le domaine public, quand l'animal est endommagé donc soit en mangeant, soit en faisant un dommage, mais régal, ça veut dire par son chemin habituel. Par contre, si jamais en fait, évidemment, l'animal, il est rentré dans le domaine de l'endommagé, ça veut dire il est entré dans un magasin, ça veut dire voilà, avant à l'époque ils avaient des magasins qui étaient des sortes d'échoppes qui étaient ouverts sur le chemin, voilà, et le mec il vend, tu vois, ses fruits et ses légumes et tout ça, et que donc normalement il est a priori pas sur le domaine public, c'est-à-dire pas sur le trottoir, mais qu'il est dans son truc, tu vois, on va dire, et que l'animal lui il vient, il commence à bouffer des pommes et tout ça là-dedans, donc là, si tu veux, donc le propriétaire doit payer 100% du dommage parce que il doit préserver à ce que son animal ne rentre pas dans le domaine de l'autre. Voilà, même chose avec les pieds, etc. Ça, c'est la halakha, voilà. Donc, OK. Donc, on en est là. Et la Gemara, si tu veux, elle demande, tu vois, ça veut dire, donc la Gemara, elle demande, 2 secondes, maintenant, 2 secondes. J'espère que je vais pas remonter. 2 secondes, 2 secondes. Tu vois, donc l'agma à un moment, donc en fait, si tu veux, donc dans la Torah, quand l'agma a parlé du dommage qui est fait par un animal par chaîne verregel, donc il y a marqué Veshilach ou Veshilach et Beiro ou Bière. Ça veut dire il a envoyé son animal et il l'a détruit. D'accord. Et donc l'agma, elle déduit en fait que du Veshilach, ça veut dire il a envoyé, ça veut dire regel. Elle avait déduit ça avant. Et bière, je ne suis pas obligé de le faire vers tout, mais ça veut dire, et bière, il a détruit, ça veut dire il a consommé en mangeant. Alors, et donc l'agma, elle dit comme ça. Donc ça, ok, tout va bien. L'agma, elle a apporté des psukim sur chacun et tout ça, machin. Et l'agma, elle dit simplement maintenant, elle fait une skrikuta. Sur tout le Tosfot, il est basé sur ça. Après ça, on a fini. On est pas, je sais pas pourquoi c'est vous qui avez voulu que je fasse, donc je fais. Donc l'agma dit Velektor Hamana. Donc je suis dans ces variables, dans le 11, le paragraphe 11. C'est le paragraphe 11 que Tosfot veut expliquer. Donc il dit comme ça. Donc l'agma dit comme ça. Il dit Velektor Hamana Veshilach. Velo bae ou bière. Ça veut dire, l'agma dit, si le passage qu'il avait dit simplement Veshilach et Beiro, il a envoyé son animal, bisde acher, la suite c'est bisde acher, et dans le champ d'un autre, et il y a des dommages qui sont apparus, tu vois. Donc, l'agma dit, V'lector hamana veshilach, velo bae ou bière. J'avais qu'à marquer, il a envoyé, et j'ai pas besoin de ou bière. Pourquoi? Parce que le shilach, je peux prendre et regel et chêne.
Pourquoi? Des mashma regel, parce que Shilach, il a envoyé son animal, c'est mashma regel et mashma chen. Mashma regel, c'est mashma regel parce qu'il est marqué Meshal regel ashor v'achamor. C'est un passouk qui dit dans Ishaïa ceux qui envoient leurs pieds comme les bœufs et les ânes. Donc on voit que les chalers, ça veut dire regel, ça veut dire envoyer son pied. Au mashma chen, on retrouve aussi dans la Torah que le mot chen, ça veut dire un dommage qui est fait ou quelque chose, un animal qui mange, c'est aussi appelé shalach, les shloach. Parce qu'il est marqué je pense dans les malédictions de Kitavo, marqué Veshen Behemot Achal Arbam, et les dents des animaux, j'enverrai sur eux. Donc la Gemara dit, blablabla, tu vois, ça veut dire, tu vois, ok. Donc la Gemara dit, ok. Donc la Gemara dit, elle pose cette question-là. Je suis obligé d'avancer encore un peu plus malgré tout. Et la Gemara dit, ok, la Gemara dit, ok. Elle répond à ça, elle dit il a krayetera, c'est-à-dire s'il n'y avait pas un passouk en plus qui dit oubière, ça veut dire il a détruit. Avamina, ça veut dire j'aurais dû, ça veut dire j'aurais dit. Oha, oha. Donc je suis dans le paragraphe 12. En fait, c'est plutôt le paragraphe 12 et 13 c'est plutôt le paragraphe 13 que tu as explique. Mais je vais dans le paragraphe 12. Donc il dit il a krayetera, s'il n'y avait pas le passouk en plus, Avamina, j'aurais dit oha, oha. Ça veut dire comme je ne savais pas. Tu vois, comme il y a un seul verset, je ne sais pas en fait si ça peut parler soit d'un animal. Donc on est dans la Gemara où la Gemara disait que du Veshilach, parce que dans le passouk il y a marqué Veshilach et Beiro ou Bier Bisde Acher. C'est le passouk. Un passouk dans Mishpatim qui dit Veshilach et Beiro. La traduction des mots, c'est un peu sclavo, mais c'est Veshilach et Beiro. Il a envoyé son animal, ou Bier, et il a détruit Bisde Acher dans le champ d'un autre. Et l'agma, elle dit en fait, et donc l'agma, elle explique que Veshilach, ça veut dire regel, c'est-à-dire qu'il a envoyé l'animal, ça veut dire, ça parle d'un dommage qui est fait avec le pied, parce qu'on apprend d'un verset regel, machin, Veshilach. Et oubier, ça veut dire, le mot qui dit l'animal a été mevarer, ça veut dire il a détruit, ça veut dire il a détruit en mangeant. Ils ont ça, l'agma aussi, elle a amené un passouk, tu vois, dans Bavakama. Et après ça, l'agma, elle était en train de poser la question, elle dit peut-être que tu vois, donc je reprends à partir du verset. Elle dit pourquoi est-ce que j'avais besoin de marquer Veshilach et Veiro ou Bia, il a envoyé son animal et il a fait des destructions. Le mot Veshilach, en fait, il aurait pu inclure les deux types de dommages, et le dommage qui est fait par le pied et le dommage qui est fait par la bouche. Et parce qu'on voit dans des versets que le mot Veshilach, il est utilisé pour des dommages qui sont faits par les animaux, soit par la bouche, soit par les pieds. Donc je relis les versets. Et j'avais qu'à marquer Veshilach et il envoie. Vélo, bail ou bière, on n'avait pas besoin du verbe qui vient après. Il a envoyé son animal ou bière, il a fait des destructions. Les mashma regel ou mashma chen, parce que dans Veshilach, ça veut dire et les pieds et la dent. Mashma regel, parce qu'on trouve un verset, Meshal regel ashor v'achamor. Donc c'est un passouk dans Isaïe qui dit ceux qui envoient leurs pieds, les bœufs et les ânes. Ou mashma chen, et ça veut vouloir dire aussi les dents, puisqu'il est marqué dans les malédictions de Kitavo, Veshen behemot achal arbam, et les dents des animaux, j'enverrai sur eux. Donc, pourquoi j'ai pas appris les deux manières d'endommager du même verset? Pourquoi j'ai besoin du passouk de Oubière? Okay. Et moi, elle dit, c'est un truc a priori logique. Elle dit, il a krayetera. Si j'avais pas un deuxième passouk donc de Oubière qui dit, il a fait des destructions, donc un passouk en trop, ava amena, j'aurais dit, oha oha. Ça veut dire, il y a un dommage qui est où le propriétaire il est liable, il est responsable, au regel. C'est soit regel. Pourquoi? Parce que Hezeko Matsui, parce que c'est une manière d'endommager qui est fréquente. Donc, le propriétaire, il aurait vraiment dû faire attention à ce que son animal, il rentre pas dans le champ d'un autre et fasse des dommages simplement en marchant là-bas. Au chêne, ou bien j'aurais dit peut-être c'est que dans chêne, le passage qui parle de chêne, des Yeshana, les échos, parce que dans chêne, il y a une autre raison pourquoi en fait il faudrait faire payer le propriétaire de l'animal, parce qu'en plus il a profité du dommage, tu vois, puisque maintenant il n'est pas obligé de donner à manger à son animal pendant les prochaines semaines. Et donc c'est pour ça que l'agma a dit, donc comme chacun des deux, ça veut dire, ce que l'agma a dit là jusqu'à maintenant, ça va très bien, c'est très logique, ça veut dire, en fait, comme chacun des deux, il a une raison de dire que le propriétaire est obligé de payer. Donc, j'aurais pris un des deux. Je ne sais pas lequel, mais j'aurais pris un des deux et pas l'autre. Et je leur ai dit, en fait, voilà, c'est que quand la Torah a dit, il a envoyé son animal, ça part, par exemple, que si jamais l'animal a fait des dommages avec ses pieds parce que c'est le plus fréquent. Voilà. Ok, mais pas cher. Et sur ça, l'agma a dit un truc super bizarre, et c'est sur ça que Tosfot, il fait une allusion, et c'est ce qu'il parle, c'est ça. Alors, et l'agma, donc, c'est pourquoi? Parce que voilà, d'abord, j'ai dit l'agma, après on va dire pourquoi c'est bizarre. Parce que l'agma dit un truc qui est complètement aux antipodes de tout ce que dans tous les trois babotes on dit. Il dit un truc, il veut dire quelque chose qui est complètement hors circuit, quoi, hors le contraire de ce qu'on dit normalement.
Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit comme ça, elle dit Mikdesh et Kulin Hen, puisque les deux, en fait, Shen et Regel, ils ont une raison, ça veut dire, il y a, par la logique, il y aurait une raison de culpabiliser, quoi, de responsabiliser, de pénaliser le propriétaire de l'animal. Alors, Mikdesh et Kulin, les deux, ils sont équivalents, puisque chacun, il a une raison pour ça veut dire, un, c'est parce que le propriétaire, il tire profit du dommage. Dans le deuxième, c'est parce que c'est plus fréquent. Alors, Mirdesh et Kulin, puisque les deux, en fait, ils sont équivalents dans le sens, ils ont une raison de pénaliser le propriétaire. Donc, on aurait dû inclure les deux, des Eminayhum Nafkat. Parce que lequel des deux tu vas exclure? Tu vois, c'est tout. Et donc, ça, c'est sur ça que tu as discuté. Ça veut dire, pourquoi cette question, elle est bizarre? Parce que normalement, on a un principe, si tu veux, dans le Hoshen Mishpat, ça veut dire dans tout le Baba Kama, qui est en fait, tu vois, que le principe de base de tout Baba Kama, c'est Amotzi Mechavero, celui qui va faire sortir de l'argent de son ami. Alav Lavi Araya, c'est lui qui a le burden of proof, c'est lui qui doit apporter la preuve qu'il a raison. Donc, l'idée, c'est comme ça. Donc, l'idée, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, le principe général de tous les lois de Vakama, de tout, c'est tant que tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas faire sortir de l'argent. Et ça inclut même un mec qui est propriétaire d'un animal qui a fait des dommages. Et donc, ça veut dire quoi? Donc l'idée, elle est comme ça, c'est que si jamais, en fait, j'ai chaîne, ça veut dire entre un dommage qui est fait par la bouche et un dommage qui est fait par les pieds. Et j'ai, en fait, dans chacun des cas, j'ai une raison de dire que c'est de ça ce que la Torah, elle parle. Donc, normalement, le raisonnement, c'est de dire, c'est tant que j'ai pas de preuve du contraire, c'est pas j'inclus les deux, j'exclus les deux. Parce que j'ai aucune preuve pour aucune source de 100% qui me permettrait de faire sortir de l'argent du maître de l'animal. Alors, ça, et donc, c'est ça la question de Tosfot. C'est ça ce que Tosfot y fait référence. Donc, comment est-ce que la Gemara peut parler de ça? Alors, c'est pour ça que vous allez voir que je n'ai pas fait l'introduction pour rien. Parce que Tosfot, là-bas, il répond. Il dit, en fait, la Gemara ici, elle parle pas du fait que ça veut dire donc Tosfot là-bas, il fait le même raisonnement qu'il a fait chez nous en disant c'est sûr que j'avais besoin de marquer Shen et Regel et que j'ai pas pu déduire l'un de l'autre, etc. Et que même s'ils se ressemblaient, tant que c'était pas marqué, j'aurais pas pris l'un de l'autre puisque justement ils ont chacun un côté différent. Alors de quoi la Gemara elle parle? Elle parle de l'exemption dans le domaine public. Elle veut dire puisque dans la suite du pasteur qui est marqué Ubia bis de'acher et ils ont fait un dommage dans le champ de l'autre. Donc, en fait, principalement, c'est le sde'acher, la suite du verset, qui vient responsabiliser le propriétaire de l'animal que quand le dommage, il est dans le champ du l'endommagé. Alors, c'est sur ça que la Gemara dit, pourquoi j'ai besoin de marquer les deux? Puisque, en fait, puisque les deux, en fait, ils sont équivalents, donc je ne sais pas lequel exclure. Donc, dans le doute, je vais exempter le propriétaire de l'animal dans le Reshut Arabim, dans les deux cas. Oui. Et donc, c'est pour ça que Tosfot il ramène ça comme une preuve à son cas à lui, en disant voilà, ici aussi, on voit que la Gemara, en fait, elle parlait pas de la halakha elle-même, ça veut dire que c'est clair que j'aurais pas pu responsabiliser ou pénaliser le propriétaire de l'animal dans le domaine public. Ça veut dire, j'aurais pas pu pénaliser le propriétaire de l'animal dans le cas de Shen et de Regel en essayant de dire l'un dans l'autre, puisque chacun, justement, il a un argument que l'autre n'a pas. Donc, normalement, en vertu du principe de la Motzi Mechaver ou la Varaya, j'aurais dépénalisé, au contraire, les deux, dans le doute. Mais donc, la question de l'Agma est simplement de savoir pourquoi, comme dans la suite du verset, on nous parle de l'exemption dans le domaine public. Donc, la question de l'Agma est de dire pourquoi j'ai besoin de marquer l'exemption dans le domaine public dans les deux cas, puisque chacun, il a une raison de responsabiliser que l'autre n'a pas, j'aurais donc dépénalisé le propriétaire dans les deux cas. C'est ça ce que tu veux. C'est ça ce qu'il veut expliquer, c'est ça la question de l'Agma là-bas. Et donc il dit que c'est exactement la même chose chez nous. Que quand l'Agma dit pourquoi j'ai besoin de marquer que si tu veux, la personne qui est non circoncis, elle ne mange pas le Korban Pessah, et que celui qui est non religieux ne mange pas le Korban Pessah, alors qu'on a un principe que normalement, En Mazirin Minadin, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la raison pour inventer un nouvel interdit. Donc, la question ne fait pas sens. Donc, on dit non, en fait, la question, elle n'est pas de savoir. C'est sûr que j'avais besoin de marquer les deux, de dire que et le non-religieux et le non-circoncis ne peuvent pas manger le Korban Pessah. Ça, j'avais besoin de le marquer. La question de l'Agma, elle est sur le diouk, sur la suite du verset qui dit uniquement le Korban Pessah qui ne peut pas manger, mais la matzah et le maror, il peut manger. Et sur ça, l'Agma demande pourquoi j'ai besoin d'inverser. Ça, j'aurais pu le dire l'un de l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'elle fait la raison. Voilà. Donc, voilà. Vous avez un petit peu de Vakama. Voilà, donc c'est ça, je pense que c'est bon. Je vais pas faire le Tosfot d'après. Le Tosfot d'après, il est encore plus compliqué, n'avez pas peur. Ça, c'était pas très compliqué, c'est le Tosfot d'après, il est plus rigolé. Mais bon, ouais, j'espère que c'est clair quand même, mais tout ça, voilà, j'essaie de. Ouais, c'est bon? Ouais, bien sûr.
D'accord, voilà, ouais, je vous souhaite Chag Sameach, et voilà, que des bonnes choses. Alors, on reprend lundi d'après, alors on reprend lundi, j'espère. All right. Okay, very good. Good to